T'as mis tes pompes pour le bal, on met des balles dans le pompe. Dans l'autre sens ça marche aussi, si. D'abord évoque le reste. Et si je m'exprime plus qu'ouvertement, et je n'ai confiance qu'en celui que je dois être. On est balèze, on est le crossover de fou. R9, Zizou, comme on est 98. Et top, on est en ligne. Bonjour. Les Wow, retrouvailles. on vous a manqué ou pas? Je pense qu'on vous a manqué. Enfin, moi, je me suis manqué. Moi, je suis grave sûr qu'on leur a manqué. Comment ça va, Marco? Ça va super, et toi, mon gars? En pleine forme? Ça va, on est là. Ça va très très bien. D'accord que là, on est en train de vous mentir parce qu'on sait très bien comment on va. Bah, on s'est vu juste avant. Et, voilà. Et ça va. Ça va Ça plutôt, va ma beaucoup foi. mieux. C'est la rentrée. C'est la rentrée, bonjour. Let's go. Courage à vous, déjà. Oui, courage à ceux qui taffent. Voilà. Bon, Du coup, comment mieux commencer la saison 1 officielle de Chromie d'Office? la saison 1, parce que Voilà. la première c'était la saison 0, c'était un pilote. Ouais, voilà, là maintenant, on est lancé Et on va essayer de reprendre avec un rythme qui se tient droit Ouais. tout le long de l'année. assez régulier, si possible. Voilà. Si on n'est pas trop des branleurs. Ça Non, devrait le mais faire. c'est pas notre genre en plus. C'est pas du tout. Toujours le taf. Exactement. On a commencé. Alors, le premier podcast qu'on a fait, c'était, si je ne dis pas de bêtises, le 25 février. Ou je te fais confiance. Quelque chose comme ça. C'était Je te fais février confiance. du début de cette Ouais. année. Ouais. On avait pas mal d'espoir dans l'année qui est passée. Notamment. Visiblement, on s'est trompé, bref. Ah Je bon reviendrai plus en détail. Attends, oh là là, quel teaser. Non, on a abordé pas mal de choses dans la saison pilote. Il se trouve que l'année est écoulée, qu'on a déjà fait là, une bonne moitié de l'année, puisqu'on est au 9e mois. Ouais. On va revenir ensemble sur les projets qu'on a beaucoup appréciés. C'est le mi-bilan de l'année, ni plus ni moins. Dans un premier temps, on va parler des projets qui sont sortis cette année et qu'on a particulièrement appréciés. On fera une petite session de rattrapage pour les albums qui étaient passés entre nos radars respectifs et dont on a envie de parler. Et ensuite, on parlera tout simplement de nos attentes vis-à-vis Pour la fin. Vis-à-vis de la fin de l'année, Exactement. tout simplement. Marco Marcoms, déjà, C'est moi. en préambule, est-ce que tu es satisfait de l'année qui s'est déroulée? Alors, c'est le premier sujet sur lequel je commence la rentrée où là je suis aigri, mais en vrai pas trop, pour être totalement honnête avec vous. Alors déjà, avant de parler, je vais dire que j'ai pas non plus écouté tant de projets que ça, donc c'est un peu culotté de ma part de dire ça, mais je le dis quand même. Voilà, de tout ce que j'ai écouté, j'ai eu des bons projets, clairement. Il y en a 2-3 que j'ai trouvé très bons dont je vais vous parler, mais en dehors de ça, je me suis vraiment pas pris de claque, alors que, c'est juste pour comparer, l'an dernier, à la même période, j'avais au moins, je pense, 10-15 projets que j'avais vraiment apprécié énormément. J'abuse peut-être un peu, mais au moins 10, je pense. Et là on n'est pas sur le même calibre, j'ai l'impression. Il n'y a pas trop de... Les artistes que j'attendais, ils m'ont un peu déçu. Et ceux que j'attends encore, ils sont pas sortis de choses. Bref, il n'y a pas encore d'album qui m'a vraiment mis une claque. Enfin, il y en a 3 dont on va parler qui sont très très cool. Mais voilà, je suis un peu sur ma faim. Et j'espère que la fin de l'année va nous réserver plus de surprises. Voilà. Toi, qu'en as-tu pensé? Et moi, moi j'ai... Alors, toi, tu vas me contredire parce que pour le coup, tu as trouvé que 2022 était une bonne année, mais j'ai vu beaucoup de retours sur des gens qui disaient que 2022 déjà avait été une année assez naze en termes de rap. Là où je suis pas d'accord, on a eu énormément de sorties. Ouais, On a eu 2022, c'était énorme. un Les Ram, un Isha, Prince Wally, Kaba et je Green ressens Montana, solo, Prince Wally, putain. Makala, Green Montana, Même Bébé le, Jacques. même le DC's, Bébé Jacques, qui n'est pas du 3 rap, mais projets de Bébé Jacques. La Saboteur Mixtape, Saboteur Loud, Runa. c'était assez monstrueux. Mais, ouais, Runa, putain, Mobius. Non, c'était assez ouf comme année. Là, je suis un peu d'accord, dans la mesure où, effectivement, après, moi aussi j'ai l'impression que j'ai pas écouté trop de projets, mais quand même, je me dis, oui, il y a des très bons trucs, il y a des trucs dont je suis absolument fan, mais dans la majorité, ça reste assez moyen, assez correct, quoi. Ouais, disons que c'est des projets que t'écoutes, enfin moi que j'ai écouté, qui me plaisent, mais je pense que je vais moins y revenir que pas mal de projets de l'an dernier, par exemple. Je suis assez d'accord sur ça. Alors, pour autant, l'année n'est pas finie. Surtout qu'en plus, l'été, généralement, c'est une période où il n'y a pas grand-chose, puisque les gens ne sont pas devant les plateformes de streaming et que les rappeurs sont quand même assez malins. Donc, l'hiver, là, juste avant décembre, ça risque d'y avoir un assez gros festival. Il y a des têtes d'affiche qui vont sortir des buissons. Ce serait bien. Il y a
il y a l'album de Freeze. Alors, à l'heure où on enregistre, il sort dans une semaine. 9 jours, très exactement. 9 jours. Donc, qui va être un gros morceau, ça aussi. Alpha, il a dit... si je suis en forme, en gros, si je suis en forme si 2023. j'arrive à me dépatouiller, ça sort cette année, mais bon. Mais sinon, c'est un 2024 sûr. Donc, Ouais. dans les 12 prochains mois, il y a un album d'Alpha qui va sortir. Ce qui est quand même une assez grosse régalade. C'est génial, ça. On a eu Dean Barbigo qui a fait un projet. Alors, dont on pourra pas parler, malheureusement, parce que tu... Mais toi, tu n'as pourras en pas- parler. Moi, je l'ai pourrais pas en encore parler. écouté. Mais peut-être ça fera un continu sur les prochains épisodes. Mais moi, j'en parlerai en tout cas parce que je l'ai écouté. J'ai des choses à dire dessus. Moi, tout ça fait, il y a quand même eu pas mal d'albums et moi, sur le peu que j'ai apprécié, je me suis vraiment régalé en fait. Je trouve que ceux qui sortent du lot, ils sortent vraiment du lot. J'aime beaucoup. Je propose que Marco Marcoms, tu nous parles Je commence. de ton premier. Ok, Vas-y. du coup, je commence par voilà. Je vais commencer par un petit EP qui est sorti en mai au marche à pied de Maïro. Donc, Maïro, dont on a déjà parlé. Je crois que c'est une mixtape. Ok. Mais après, ah oui, parce qu'il dit dans Nouvelle Écriture, bientôt sur ma mixtape. Ouais. Exact. Donc, mixtape de Maïro sorti le 19 mai. Donc, Maïro, on a déjà parlé en long, en large, en travers dans le premier épisode. On a dit qu'il était trop fort. Il est toujours trop fort, voilà, c'est un régal d'entendre Maïro. Donc, pour présenter un peu le personnage, c'est un rappeur suisse qui fait partie du collectif Super Wack, au même titre que par exemple Makala, Dime, Slimka, Varnish la Piscine, The Wolf, Dejmi, beaucoup de monde très talentueux, collectif exceptionnel. Et donc, il a sorti en mai 7 EP au marche à pied. Cette mixtape, du coup, pardon. pas de souci. Bah après, si vraiment on peut appeler ça un EP, c'est qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Enfin, Oui, vraiment. bah, il y a 8 titres, donc pour moi, c'est pour ça que j'ai. Oui, c'est un comme peu. EP, il fait moins de 20 minutes. Effectivement, c'est un peu court. C'est pour ça. Et du coup, après avoir sorti un projet en 2020, 9-5 Monde Libre, que je trouve génial, qui est exceptionnel. Voilà. Peut-être. On peut le dire. Est-ce qu'on peut prendre des énormes Des énormes pincettes pincettes. et dire que c'est un des meilleurs projets de la décennie déjà? Ou est-ce qu'on va un peu loin? Alors moi déjà je peux même pas affirmer que c'est le meilleur projet de My Hero parce qu'à l'heure actuelle je n'ai toujours pas écouté Rouge Mort Vengeance. Ah, Rouge Mort, c'est juste Rouge Mort, c'est très bien. Ah, c'est juste Rouge Mort. Ouais, Rouge Mort, c'est Mais- génial. Mais Mais je préfère 9-5. c'est quand même je te coupe à l'époque où on parlait de My Hero, donc début février dans le tout premier épisode, j'étais quand même assez jeune auditeur de My Hero. Dans le sens où je m'étais pris 9-5 Monde Libre, mais je m'étais pas pris tout 9-5 Monde Libre. Je m'étais pris Kill Bill qui m'a mis une claque monumentale. Il y a des morceaux vers lesquels je revenais énormément. Le feat avec Makala, 357. J'ai des idées qui est un top son de l'année, qui est vraiment un morceau que j'adore. Show business. Ouais, enfin, mais j'avais pas trop capté le truc parce que je trouvais que c'était assez dur d'y entrer. Et en fait, là, maintenant que je me suis pris ce projet-là, donc au marche à pied, et que j'ai réécouté l'autre, en fait, je me le prends beaucoup plus. Et je trouve c'est phénoménal, c'est assez prodigieux, effectivement, 9-5 Monde Libre. Ce qui pêche un peu, c'est peut-être les prods qui sont, même s'il y a une atmosphère, une ambiance, je trouve que Hôpital s'est amélioré depuis. Je partage pas trop le même avis que toi, enfin, pas dans le sens où il s'est pas amélioré, mais dans le sens où juste la musicalité de 9-5 Monde Libre me parle plus. Parce que j'ai jamais entendu ça ailleurs. C'est vrai. Et que là, sur au marche à pied, bon, déjà, il est pas sur tous les sons de marche à pied, mais c'est moins. Enfin, c'est très cool, hein, c'est toujours trop bien produit, il est trop fort. Mais moi, je préférais ce délire-là qu'il avait propre à lui, tu vois, qu'on retrouve que sur ce projet et nulle part ailleurs. C'est vrai. Bah, en fait, je suis. Est-ce que tu veux parler de marche à pied ou je peux entrer directement un peu dans le vif, moi Tu peux aussi entrer, entre, si tu veux. Alors, je trouve que ce qui est assez ouf, c'est que le My Hero de marche à pied, c'est presque un My Hero différent de celui de 9-5 Monde Libre. Dans le sens où 9-5 Monde Libre, il arrive, c'est la métaphore que je dis souvent, il arrive devant ta porte avec un fusil dans les mains et un chasse entre les dents. C'est vraiment, c'est ce niveau d'agressivité, et t'as ça dans les prods, dans les textes, dans les flows, même dans les espèces de ad-lib de fond. Des fois, les sons ils s'ouvrent et il y a juste lui qui hurle. Enfin, c'est un Tarantino. Il est là pour tuer des gens, et ni plus ni moins. Et même il y a, Kill Bill est un son qui présente ultra bien l'atmosphère du son, ce truc ultra lugubre, ultra tueur froid qui va faire des trucs horribles, tu vois. Même si il y a des trucs aériens au milieu. Il y a show business, il y a j'ai des idées, il y a des trucs. Mais Des après, trucs un ces deux sons-là, quoi, qui Ouais. permettent de respirer un peu dans le projet. Mais non, mais même la conclusion, moi j'aime bien Oui, Sissy Ma Sissy Ma Baby, où il parle de son entourage et où il brise. Ouais.
c'est même un moment où en fait il brise pas trop la coquille, il est vraiment dans ce truc de Ouais. je vais péter la gueule au jeu quoi. Et même un truc, j'ai pas écouté Rouge Mort, mais dans le fait qu'il y a fait que le truc s'appelle Rouge Mort, c'est Rouge que, Mort, bon, franchement, c'est très très c'est bien. dans la même idée je suppose. Ben, en fait, Rouge Mort, t'as un peu. Comment dire? Je trouve qu'il va plus sur des terrains différents. 9-5 Monde Libre, c'est vraiment quand même vachement homogène comme projet, je Ouais. trouve. Alors que Rouge Mort, t'as toujours des sons où il est là pour. Des sons comme Coupe-Gorge, comme Attentat Uzi. Uzi, pardon. Je suis pas Fatman avec les mots, je connais pas le code pénal. Il est trop fort. Trop Trop fort. impressionnant. Où il est vraiment là pour découper, mais t'as des sons pareil, un peu comme Show Business, hein, tout ce truc un peu émouvant sur Eritriste, qui est Et un même Astral. top. Astral, c'est trop bien aussi. Astral c'est trop fort. Mais t'as tout écouté en fait. Non, j'ai pas tout écouté. J'ai écouté Astral, Attentat Uzi et Triste. Ok. Et Bah, peut-être Rouge Mort Vengeance. Bon, là, Rouge Mort- j'ai écouté la moitié du projet, séparément. Mais je peux pas dire que j'ai écouté le projet, quoi. Moi, Rouge Mort Vengeance, c'est top carrière. Enfin, c'est un des sons qui m'a le plus plu de la carrière de Myro. J'adore. C'est limite une balade en fait. C'est trop bien. C'est trop bien. Il nous amène avec lui. Petite guitare. C'est Hôpital qui produit tout. Ouais, et j'adore aussi le travail de Hôpital sur Rouge Mort parce que comprendre qu'il se diversifie énormément. Ouais. Et ce mec est trop fort aussi. Hôpital, faut donner du crédit. Comme il dit dans Marche à pied, donnez tout à Hôpital, donnez autant pour moi. Voilà. Trop fort. Mais il a ce truc alors, je pense, moi j'ai ma petite théorie là-dessus, et je vais faire un parallèle avec Benjamin Epps, du coup. Ouais. Je pense que cette espèce d'habillage ultra agressif, non pas que ce soit vraiment un costume qui lui corresponde pas, c'est vraiment Oui. un truc où Oui, il lui va. Ça lui ça lui va parfaitement, c'est du sur-mesure. Mais c'est un peu un truc qu'il avait pour dire, en fait, j'ai envie d'être à cette table. À la fois, j'ai envie de montrer aux kickers que je sais putain de kicker, et à la fois, j'ai envie de montrer que j'ai envie de manger, quoi. J'ai juste envie de faire ma place dans ce jeu. Donc, d'où cette agressivité, d'où ce truc de putain, je veux être là. C'est là où je fais le parallèle avec Benjamin Epps au début, quand il arrive avec Kennedy en 2006. Plié en 5, Kennedy en 2005, plié en 5, tout ça. Voilà, des Que trucs des sons en 5. des trucs où il est là. En fait, vous demandez pas d'où je viens, mais je vous baise et j'en fais partie. Et là, sur Marche à pied, il a ce truc de, en fait, il s'est trouvé une place qu'on n'aurait pas pu lui attendre, mais en fait, si on y réfléchit, ça marche. C'est qu'en fait, il est très proche de la new gen. Ouais. Ce qu'on aurait pu, parce que moi je m'attendais pas du tout, parce que quand tu vois le personnage qui fait dans 9-5 Monde Libre, Ouais. je m'attends pas du tout à ce que en fait ce soit un gars qui va aller avec un jeune crack, qui va aller avec Winter Zuko, avec Ness, alors qu'en fait il est ultra ouvert à ça, et que même c'est un environnement où il est très à l'aise, à la fois qu'il s'est trouvé, qu'il a une commu, qu'en fait que les gens l'écoutent, il est un peu plus apaisé, un peu plus serein. Ça veut pas dire qu'il rappe moins, ou qu'il écrit moins, ou qu'il est moins agressif. Quand il te pète la gueule, il te pète la gueule. Comment ça s'appelle ? Dope Sound, c'est trop fort. Nouvelle écriture, c'est monstrueux. En fait, vas-y. Moi, ce que je trouve génial sur cette EP, c'est que t'as à la fois un son comme Dope Sound, qui vraiment, c'est les origines du rap, quoi, Ouais. j'ai envie de dire. Tu vois, c'est tout est réuni. Et de côté, sur l'EP, t'as 2 sons de Jersey qui s'enchaînent, Crac Crac et 2 Jacket, tu vois, Ouais. avec Implacable. Tu mets Implacable sur le même projet qu'un son comme Dope Sound, et c'est monstrueux parce que, bon, déjà, moi j'adore la partie d'Implacable sur 2 Jacket. Enfin, c'est monstrueux. Moi, déjà, juste le fait que j'aime trop le projet, ça rappe trop bien, c'est trop bien produit. On peut s'arrêter là. C'est vrai. Je demande pas plus. C'est trop bien produit, c'est trop bien rappé, c'est bien écrit, il y a des putains d'invités. Enfin, faut écouter quoi. J'écoute sans boucle depuis. Je suis assez d'accord. Mais c'est pas je parlerai de mes autres projets plus tard. Ouais. Mais en fait, il a ce truc de maintenant je vais tenter des trucs et poser mon écriture sur d'autres choses que cette espèce Cette de musicalité là que j'ai. je sais même pas comment on pourrait la définir, la musicalité de 9-5 Monde Libre. Ouais. Ben en fait, moi, c'est un truc qui m'a surpris, mais typiquement dans les percus et tout de Hôpital, tu vois, c'est ultra agressif, mais d'un côté, t'entends ça nulle part. C'est pas de la trappe, c'est juste. C'est de la musique. C'est violent, c'est juste agressif, violent. et c'est trop bien. Mais d'un côté, t'as des sons comme Show Business qui sortent totalement du lot. Ouais. C'est vraiment. Mais Même c'est dur à j'ai des décrire. idées. Ouais, c'est ça. Oui. Même j'ai des idées quand même dans la prod, même si c'est plus dans ça, on retrouve ce truc. Ouais. Mais ce truc presque, mais qui a un truc très propre à la Super Wack, c'est qu'ils ont un truc très punk, très Oui. rock en fait. Ouais, ouais, cette ils espèce ont de guitare sur tellement de des liberté. idées. Et en fait, ils ont tellement de liberté. Tu sens que- Ouais. D'ailleurs, il faut souligner un truc aussi très important pour parler de Marche à pied, c'est que Myro, il a sorti ses deux anciens projets, 9-5 et Rouge Mort, sur le label Colors, sur lequel il y a aussi Dimé, Makala et tout. Et là, c'est son premier projet en indépendant sur son propre label, le label de Hôpital et lui, du coup, Qui s'appelle Monde Libre. Ah oui, Voilà. bah oui, bien sûr.
Et du coup, on sent aussi que peut-être il avait envie d'inaugurer le label avec un projet comme ça, en attendant de nous balancer quelque chose de plus gros Oui. par la suite. Mais même, Je pense que c'est ça. tu sens qu'il s'amuse, en fait. Tu sens Ouais, qu'il y a ah oui. plus... Il y a un liant, il y a vraiment un Ouais. truc de... Mais tu sens que maintenant, il s'amuse. Et comme il est plus serein, il peut un peu briser le masque. Il va dire 17 balais, je vivais mal. Rien que ça tirait sur des man. Avec le frère de Suleiman, on joue les Mac. Ou même quand il dit... non, ça, c'est pas du tout sur le projet. C'est sur Le Vent avec Wallace Cleaver. Où il va dire... je sais plus à quel âge il dit, mais mes parents se séparent, je le vis très mal. Enfin, des trucs de... Ouais, il a plus aucune pudeur. Enfin, pas plus aucune pudeur, mais. Il en a toujours un peu, mais il va te Ouais, il a donner pas- il a pas du hésité. sien maintenant. Ouais. Voilà. Et côté featuring, bon, enfin, lui c'est déjà caviar. en solo il est Caviar trop fort. Le fait de ramener Ness et Wallace Cleaver et Myro sur le même morceau, c'est ouf. Enfin, c'est des trucs que tout le monde attend. Pareil, ça c'est un son en plus qui sonne vachement boom bap et tout. Ouais, c'est c'est trop bien. oh là là. T'as des sons boom bap, des sons de Jersey sur le même projet, et ça y a aucun problème, tu vois. Lui, il est vraiment là pour le rap en fait. Il y a Mais pas c'est- de truc de je vais être avec eux, ils font du rap de blanc En ou fait, tel mais truc. c'est ça le rap. C'est non. C'est ça le rap. Il n'y a pas de souci. Oh, je fais tout, en fait. Tu vois. Parce que même sur le... Il va au grunt de la jeune crack, alors qu'il y a un Zuko, il y a un Relo, il y a des trucs Ouais, c'est ça. des En mecs fait, qui sont... Théoriquement, tu te dis, bah, ces mecs-là, ils peuvent pas être dans la. Ouais. Enfin, théoriquement, évidemment, parce que c'est des univers tellement éloignés. Mm. Mais je veux dire un truc con, du coup. Bah, hier, j'étais au Rose Festival. Ouais. Et Gazo, sur son dernier son, tu vois, il y a Big Flo qui est arrivé sur scène pour l'interpréter avec lui. Et mais c'est ça le rap. En C'était fait. quel son? C'était Die. Ah Parce qu'il a putain. fait sur Die. Et tu te dis, Tout le monde putain, veut mais voir c'est ça. ça le rap. Parce que c'est des mecs qui théoriquement n'ont rien à voir ensemble de par leur type de musique, tu vois. Et tu t'écoutes les deux derniers projets de Gazo et de Big Flo, tu te dis, mais il n'y a pas trop de rapport. Non. Et pourtant, tu vois, ils sont là, ils partagent le truc, ils kiffent, tu vois. Et Mm. c'est ça qui est beau, c'est le rap. Oui. Ça Non, ressemble. Et mais parce qu'en plus... Enfin, même à une époque où les gens sont très polarisés, ils pourraient. Heureusement que les artistes sont comme ça, parce que, tu sais, Winter Zuko, comme il fait de la musique un peu électronique et de l'hyper pop, on lui reproche souvent de, en fait, c'est pas vraiment du rap, c'est un peu un truc de blanc, tu vois, et tout. Alors que c'est pas vrai, parce que l'album Ça de rappe Gazo, bien. j'en parlerai très vite fait Moi plus tard, aussi, mais moi aussi, ça j'en rappe, parlerai. ça rappe. Ça rappe bien. Et en fait, il y a vraiment. Heureusement que cette génération-là, elle est vachement plus décomplexée, Ouais. elle a pas de problème à dire, en fait, je vais aller avec telle personne, Ouais. tu vois. Et puis il y a enfin, ce truc aussi maintenant où il y a même plus vraiment, enfin comment dire, plus vraiment de genre, c'est-à-dire tu vas, enfin les artistes de la new gen par exemple, ils vont pas dire je fais du rap ou je fais de l'hyper pop, tu vois, genre juste c'est Ouais. ils font de la musique, c'est vrai. ils font de la musique et après tu classes ça comme tu veux, mais en fait justement ils ont pas envie d'être classés, c'est juste tu fais de la musique, tu te prends le truc, tu te prends pas, mais c'est une manière de s'exprimer. C'est vrai. Et non, en termes de bon ben, Larousse, Ness, Wallace Cleaver, c'est phénoménal. Et merci, bonne journée. Oh là là, Oh là là. oh là là. Mais tu sais que c'était vraiment à l'époque, et je suis quand même assez fier de moi. Bon, si je peux me permettre de faire un peu de souplesse, je suis quand même content c'est pas nul ce que j'ai dit sur le premier épisode, parce que c'est au moment où je dis que j'aimerais voir un projet non, c'était sur le deuxième épisode. Au moment où je dis Oui, que j'aimerais voir le un projet projet commun commun, entre Myro et Jeune Crack, c'est vraiment à l'état embryonnaire. Parce qu'à ce moment-là, je connais Myro depuis 6 mois et à Jeune Crack depuis 2. Donc c'est vraiment, il y a rien. Je les connais très peu. Je me dis, c'est vraiment une idée comme ça. Et en fait, plus je les écoute, quand t'entends et Lavigne et maintenant Merci Bonne Journée, leur Ouais. feat, C'est trop bien. c'est phénoménal en fait. Ils ont une alchimie de zinzin. Et moi, je vais embrayer sur du coup à Jeune Crack. Est-ce que je peux juste parler un peu de Oui, bien Marshall sûr. un peu plus en profondeur? Oui, bien sûr, vas-y. Du coup, voilà, moi je veux dire que c'est un putain de projet, évidemment, ça je l'ai dit. Au niveau des featuring, moi ce qui m'a un peu le plus surpris quand j'ai vu la tracklist, à la limite, à Jeune Crack, Ness, Wallace Cleaver, ça m'a pas tellement étonné parce que ça reste des mecs qui kick et qui sont dans cette vibe de on rappe, on essaie de bien rapper, etc. Et qui se sont affichés ensemble C'est dans ça. des grunts. Oui, c'est ça. Ouais. Mais quand j'ai vu Implacable sur track, je me suis dit, d'un côté, oh waouh, c'est génial, putain, il a ramené Implacable, c'est trop bien. D'un côté, mais qu'est-ce que ça va donner? Et le son passe trop bien, c'est magnifique, c'est doux, c'est un poulet monstre, c'est génial. Au niveau des prods, Hôpital il est sur la moitié du projet, donc c'est moins que les deux derniers, mais c'est toujours des prods cavardesques. La Mouche, POV 2023, Dope Sound et Deux Jaquettes, c'est génial. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là on sent que Myro il veut plus de liberté, il va aussi essayer de non seulement aller chercher d'autres feats, parce qu'il faisait quasiment pas de feats ce dernier Non. projet, que Makala. Et aussi d'autres producteurs. Donc on a par exemple 5 Bubble qui est un producteur toulousain qui a produit ce qui est pour moi un des meilleurs sons de l'année, Nouvelle Écriture, parce que il a balancé, du coup c'était le premier extrait avant la mixtape, et c'est un son que j'ai écouté en boucle je pense pendant les 2 semaines après que ce soit sorti. C'est énorme, c'est une démonstration d'attitude, de technique, de punchline. Si je dois montrer en fait à quelqu'un c'est quoi un bon son de rap,
C'est ça. Et en termes de rimes, c'est En fou, termes de rimes, c'est phénoménal. C'est la Suisse, pas les Français, pas les Belges, force. Aux femmes femmes ébènes et métissées comme un melben. Trop fort. C'est monstrueux. Moi, Nouvelle Écriture, c'est mon son préféré du projet. C'est un top son 2023. Il faut que tout le monde aille écouter. Mais voilà, tout le P en fait, c'est super parce qu'en plus, il passe très très bien. Il fait 19 minutes et c'est un peu ça le seul reproche que je vais lui faire. C'est que du coup, pour moi, je peux pas le mettre au même niveau que 9-5 Monde Libre et Rouge Mort parce qu'il est un peu plus court. Mais c'est trop bien. Et je préfère 100 fois un projet de 19 minutes comme ça plutôt qu'un de 50. Ouais, je suis d'accord. Mais après, je suis d'accord qu'un 50 bâclé, ça fait chier. Mais après, un projet de Maïro de 1h30, 2h, je prends, évidemment. Oui, on réclame. Évidemment. Si il y a pas 5 sons où en fait il a pété dans un micro et ça marche pas. Mais il vois. va pas faire ça. Non, il fera pas Il ça. fera jamais ça. Mais peut-être qu'il pète beaucoup, mais ça ne nous regarde pas. Oui, mais il y a. Désolé pour ces. Waouh. C'est con parce qu'on était pas mal On était jusque-là. pas mal. En termes Ça y est, de j'ai journalisme, on dérapé. était très à propos. J'ai dérapé. Bon, c'est pas grave. Non, bah oui, je suis assez d'accord. C'est ce petit truc. On reste un peu sur notre fin, mais on est quand même. On kiffe trop, c'est trop bien. C'est trop bien en termes de rap. Et puis, c'est même en termes de consommation actuelle, c'est même mieux qu'il se force pas à faire du Ouais, c'est ça. contenu. S'il a envie de faire ça, en plus, le P il est très bien foutu. Au niveau du track listing, t'enchaînes les 200 de Jersey dès le début. Putain, ouais, non, franchement, c'est très très bien foutu. Les sons un peu plus longs en l'avant, comme La Rousse et tout. Non, franchement, Trop fort. C'est exceptionnel. C'est un projet qui rappe bien. Il y a dedans les punchs aussi, il est toujours aussi fort. Ça, c'est vraiment une de ses grandes forces. Les placements sont monstrueux. La première partie de Michel, Nacha, j'ai dit oui, après j'ai dit non, j'ai le droit. Comme une meuf, quand elle dit oui, après elle dit non. C'est trop fort. Fou. Bref, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur Maïro. Qu'on a tout dit sur Maïro. Ouais. Je vous invite vraiment à l'écouter. C'est monstrueux. Trop fort. H. Jeune Crack, matière première. Alors, il faut savoir que je n'ai écouté que 3e cycle de H. Jeune Crack. J'ai essayé 2e cycle, mais je trouve que c'est encore un peu. C'est fou parce qu'en plus, il n'y a même pas tant de temps qui sépare 2e cycle de 3e cycle. Deux, ouais. Mais je sais pas, je trouve. Les deux, c'est la même année. C'était encore un peu trop plug peut-être. Il cherchait encore un peu son style et je trouve qu'il l'a vraiment trouvé sur 3e cycle. Et là, il va continuer là-dedans. En fait. Alors, permettez-moi, j'accède à mes notes, histoire de dire des bonnes choses. J'ai pris des notes, en fait. C'est la saison 1, on fait des beaux trucs. C'est beau. C'est le... Alors, toujours un peu ce discours de ce mec très, très immature, très branleur, qui est là pour rapper et en même temps qui va dire des trucs profonds. Là, la nouveauté un peu, et il en parle, c'est le fait qu'il est déménagé de Toulouse et qu'il soit installé sur Paris. Donc, moi, en tant que bon campagnard qui connaît Toulouse mais qui a du mal avec les grosses villes, quand il fait des punchs où il parle de à Paris, je vois plus des cracos que la Tour Eiffel et les péniches, c'est pénible, ou qui dit personne parle dans la rue à part les SDF et personne leur répond. Mes proches ils sont trop loin, les gens dans le métro ils sont trop proches. Que des punchs dans lesquels je me reconnais. Donc déjà ça. Moi c'est quand il dit le feu appelle le feu, moi je m'appelle un jeune crack. Voilà, ça faut qu'on en parle aussi. C'est actuellement le gars qui me fait le plus rire dans le rap. Genre c'est phénoménal. Je trouve il est généreux dans la punch et des fois il va juste te dire un truc et qui est pas une punch mais comme lui il te le dit en fait c'est gaulerie. Et puis c'est trop bien aussi parce que il est drôle mais pas trop. Il est pas parodique. Oui. Moi c'est justement la limite que j'ai du mal avec le rap qui est purement drôle ou alors faut que ce soit très bien rappé. Comme par exemple, même si Al Capote c'est pas du rap drôle, attention, mais c'est un personnage. Caballero Jean il peut avoir ce truc de pas se prendre au sérieux, mais il rappe trop bien, ils sont divertissants. Et d'un côté, ils ont ce truc un peu touchant, alors que des mecs, par exemple, comme Lorenzo Co, vont beaucoup moins me toucher, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus de la parodie. Un peu plus du foutage de gueule. Ouais, même un gars qui est dans le rap, tu vois, genre, comme un Seth Gecko, en termes de. Il va te donner beaucoup en termes de punchline, mais il y a pas mal de ratés en fait. Et du coup, au final, ça devient très. Si t'enchaînes des punchlines qui te touchent pas, ça devient juste un peu écœurant, quoi, tu vois. Lui, il est très... il va dire des trucs qui vont te sembler cons, mais ça va être très mesuré, très te dire... dans 8 piges, faut qu'on ait tout pris à tout prix. Viva Jeune Crack, 1, 2, 3. Mais je le trouve phénoménal. Donc, c'est trop bien écrit. Ça rappe de ouf. Même si... je trouve que c'est un gars qui a une forme qui est quand même assez simple. Est-ce que c'est dans ce projet qui dit personne s'en rend compte, mais toutes mes rimes sont multisyllabiques, c'est sur Gamberge. Il l'a fait sur une putain de rime... Je sais plus avec quoi il fait rimer ça. Feu présidentiel, tyrannique, tout le monde s'en va avec, mais toutes mes rimes sont multisyllabiques. C'est sur Gamberge FM. Okay. C'est sûrement... Non.
il y a un autre projet que j'ai écouté plus, mais c'est un des projets que j'écoute le plus. Je persiste en disant qu'il y a énormément de similitudes avec le duo Kawajiji parce que il y a énormément de il y a surtout beaucoup de similitudes entre Jean Jass et Agent Crack dans la mesure où c'est des rimeurs, Jean Jass et Agent Crack c'est des rimeurs plutôt rigolos, mais qui en fait sont des espèces de rêveurs tristes, perdus et mélancoliques qui vont te dire ça. Et il y a en fait Agent Crack qui va avoir cette mesure et il va avoir cet équilibre de dire en fait des trucs à la fois très pertinents sur le monde et en même temps des trucs où lui il est triste. Il y a des punchs qui me sont toutes simples mais en fait qui moi me touchent, où il dit je suis sur Google Maps, je me balade dans mon quartier d'enfance. Quel truc où il dit, c'était dans l'autre, c'est un exemple que je dis tout le temps, mais c'est 3e cycle où il dit dommage que les meufs aient que 2 sauces, ce serait marrant qu'ils en aient au moins 3. Non, c'est pas ça. Non, le truc où il dit le système il te prend, il te graille, les rêveurs finissent sur un t-shirt ou en série Netflix. Et il a plein de punch sur le système et comment il bouffe les gens. Ouais, il est vachement nihiliste quand même. Ouais, alors attends, tu peux donner la définition de nihilisme? Tu sais quoi, je suis complètement con. Vu que je veux pas te dire de la merde, je vais chercher celle que nous donne Google. Le nihilisme est la séparation entre les valeurs et les faits. Ok, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça que je voulais dire. Bon, on coupera au montage. On mettra un astérix et il y aura... Pessimiste, il y a marqué un pessimiste. Voilà. Je trouve quand même qu'il y a des points d'espoir. Enfin, dans ses manières de... En fait, c'est un gars qui dit vraiment... Misanthrope. Ouais. Je suis misanthrope. Ouais. Non, tu voulais dire genre il aime pas les gens? Ouais, enfin, en gros, il aime pas les humains. Il aime l'humanité peut-être, mais il aime pas les humains. En mode peut-être comment ils fonctionnent, ce qu'ils ont créé, tu vois, le système actuel. Ouais, ça doit être, mais c'était surtout un truc il voit bien les rouages et tous les défauts qu'a la société dans laquelle on vit, et il a vraiment ce truc mais justement moi au contraire je trouve assez innocent, le contraire de pessimiste, assez optimiste en fait on va faire des trucs En fait, on va faire des trucs débiles, on va récupérer l'argent. Quand il dit on scanne la CB du roi Philippe, ensuite on se taille aux Philippines. Enfin, des trucs débiles, genre, je sais pas, il verse du liquide vaisselle dans une voiture. Non, mais on dirait des blagues de Toto, des fois. C'est là où je dis qu'en fait, des fois, il a 8 ans et des fois, il est très pertinent. Ouais, non, mais c'est ça qui fait sa force. C'est pour ça qu'il est trop touchant pour moi. C'est ça son identité, c'est que... Parce qu'il a à la fois une putain de naïveté et à la fois une putain de lucidité. C'est un peu le mix entre ces deux émotions-là. Enfin, pas des émotions, des traits de caractère. Mais c'est que quand il dit sur Diez, ils achèteraient de la merde s'il y avait un bon packaging, je nique le système comme si j'en faisais pas partie. Ouais. Tu vois, ce truc ultra pertinent de dire si j'en fais partie, mais j'essaie de le baiser comme si j'étais hors de ce truc, quoi. Donc non, moi je trouve qu'il a une identité de ouf. Il a ce truc, comme un GJ, il produit et il mixe. Il produit quasiment tout le projet avec Jordan. Donc il a ce truc de... Il produit tout. Qui doit être un pote à lui sûrement. Donc il a ce truc d'un peu gérer toutes les manettes et d'être le cuisinier qui fait sa tambouille. Je trouve c'est trop fort. Je trouve c'est même ce truc ce truc qu'il a de Raphaël Dacruz en parlait, et moi qui est un peu commencé à écouter la musique vers cette période, il récupère un peu l'électro des années 2000, des débuts de 2010. Ouais. Pas la partie dubstep, mais plus vraiment l'aspect électronique, et pour le refoutre dans des prods, et je trouve au max. Moi c'est une partie qui me parle particulièrement. Ouais, quand il veut être touchant, qu'il veut briser un peu la carapace, il y arrive. Ouais, même et il le fait surtout sur la fin de l'album avec l'enchaînement, les cristaux, shit. C'est trop bien. Même si je trouve ça perd un peu, ça décroît un peu vers la fin, parce qu'il essaye de se récupérer avec Opal System, ce qui marche sur moi, mais je trouve quand même qu'à la première écoute tu perds un peu de l'intérêt en écoutant le projet. Moi j'ai bien aimé justement le premier Pussycut de son label. Ouais. Opal System, je trouve ça cool. En plus, tout le monde rappe bien, franchement, dans le morceau. Non, mais je veux dire, le morceau est bien, mais je veux dire en termes de tracklist. Ah oui, ok, oui. Je trouve il y a un petit ventre mou qu'il arrive à récupérer avec Opal System. Ok, d'accord. Même si je trouve que c'est des morceaux qui sont ultra touchants. Après, s'il veut faire des bangers, il fait des putains de bangers. Au max. Wazinck. Présidentiel Flow, c'est quoi cette prod? C'est quoi ces placements? C'est monstrueux, mais même Omax, qui a été une espèce de hit de l'été. Ouais, justement. Wazinck, je trouve trop fort. C'est génial. L'attitude qu'il a sur Wazinck. C'est pas toi qui décides si t'as fait un classique. C'est pas grave, je fais quand même un classique. Il termine son deuxième couplet en disant
Je pars 2 minutes, je fais un classique, je reviens, je dis les gars. Enfin, c'est débile. Je trouve que c'est génial. C'est vraiment un gars que je trouve fantastique. Et là où je dis qu'il y a aussi des... ça, c'est sûrement une coïncidence. Mais dans le track listing, je trouve qu'il y a des similitudes avec Doudou dans l'été. Dans le sens où Doudou dans l'été, vers le... Je crois les 3-4 premiers sons, ça devient de la boom bap un peu chill. Où tu sais, il enchaîne Inconvénient, puis ça glisse. Donc c'est la boom bap un peu chill. Et il te récupère... oui, je glisse. Et il te récupère avec gratuitement. Qui est un des bangers de l'album. Et dans les deux trucs, ça parle des voisins. Parce que dans Gratuitement, il dit... Je suis fou. Mes voisins devraient... Moi, je vois que c'est une coïncidence, mais moi, je le vois. C'est dans Gratuitement, Jojas, il dit les voisins doivent l'embrasser pour toute la frappe fumée passivement. Et dans Voisin qui dit mets matière première à fond, ça enjaille les voisins. Bien sûr, ça n'a pas de lien, je suis fou, mais... Non, mais c'est bien. Moi, je pense... S'ils font un projet commun ou s'ils font un truc qui s'assemble, ça peut être les Kaba et Jean-Jas de la décennie. Ça peut être en fait ce duo qui va tout baiser et qui est ultra complémentaire. J'irai pas jusqu'à là. Et Jeune Crack. Je trouve qu'ils ont vraiment une complémentarité, mais Kaba et J... Bah déjà, ils ont fait un feat avec Jeune Crack, d'ailleurs. Oui. Qui est très bien. Très bien. Ça fait plaisir en plus. C'est vraiment très cool. Mais j'irai pas jusqu'à là parce que quand même, ils sont très différents. Et niveau sonorité, tu vois, même si les deux ont cette même volonté d'aller plus loin, de poser un peu sur tout et d'avoir une liberté énorme, je pense qu'ils peuvent faire un projet commun totalement. Est-ce qu'ils peuvent en faire plusieurs ou... Je sais pas, tu vois. Je suis un peu même niveau placement, ils sont tellement différents, tu vois. D'accord. La manière de poser de H, Jeune Crack, elle est extrêmement désarçonnante. Ouais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord qu'ils sont ultra complémentaires. Juste, j'irai pas aussi loin que toi. Ok, mais moi j'y crois. Je suis peut-être fou, mais non mais s'il n'y a pas de trilogie de projet commun, c'est pas grave. Mais s'il y a ne serait-ce qu'un projet commun, moi je suis refait. C'est peut-être les deux artistes qui me hype le plus à l'heure actuelle. Et même de finir avec comment ça s'appelle, de faire une finale avec Google Maps, où c'est un exercice qu'il faisait déjà dans son Grunt, où en fait il finit, il n'y a plus de prod, c'est juste lui qui déroule une espèce de flow continu. Et sur Google Maps, le fait de... En fait, juste, je suis presque sûr qu'il l'a fait en une seule prise, il déroule. En fait, juste, il déroule. À l'hôpital, les petits vieux meurent à petit feu, comme l'hôpital, ArcelorMittal, enfin, juste, où en fait, il déroule. S'il n'y avait pas de prod, il irait quand même. Je trouve, non, en matière première, je trouve c'est phénoménal. Ce gars peut devenir une espèce de star, en fait. Ce gars peut... Ouais, j'aimerais. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite tous. On lui souhaite tous. Non, mais je trouve qu'il a le potentiel. Ah oui. Il se montre pas trop. C'est peut-être ça qui va lui... En vrai, certes, il se montre pas trop, mais... Enfin, les nouveaux moyens de communication font que, par exemple, c'est con, mais... Tu vois, tout ce qui... Bah, là, les canaux sur Insta qui ont été lancés il y a pas longtemps, tu vois. Il était vachement actif dessus. Bon, moi, je suis pas resté longtemps sur ce genre de choses. Parce que je suis vieux, mais ouais, il en a lancé un de canaux. Ouais, il en a lancé un, il présentait un son par jour à un moment et tout. Ouais. J'ai raté un truc. Bref. Après, tu peux toujours le rejoindre, il est pas trop tard. Je vais y aller. Bref, du coup, en vrai, je pense qu'il est quand même vachement proche de sa commu. Et le fait est qu'il est ultra touchant, tu vois. Que même si pour l'instant ça reste vachement underground, je pense qu'on s'en rend pas compte parce que tout le monde autour de nous connaît. Mais en vrai, c'est une musique qui reste vachement underground, mais le fait est qu'il a une liberté folle et qu'il a peut-être le futur son, entre guillemets. Je rappelle qu'il a préparé une tournée qui risque d'être flamboyante. Je sais pas si ça a commencé ou si ça va commencer. D'ailleurs, c'était chaud qu'on aille le voir. Très chaud. Je passe avec Rilo à Toulouse le 2 décembre. Très chaud. Mais même, il a des hits, tu vois. Ouais, mais clairement. Trois meufs, les terres au max. Enfin, c'est des trucs où, en fait. Non, moi, même les rappeurs, enfin, après. Ça va rien dire, tu vois, peut-être ça va rester un truc confidentiel, mais je souhaite à Jeune Crack d'être une espèce de superstar dans les prochaines années. S'il continue sur cette lancée, en tout cas. Je lis sur mes notes, le truc qui manque un peu, c'est que lui, je trouve, même si on a parlé de cette identité, de ce fait de cette espèce de sale gamin un peu à la South Park, qui va te dire des trucs où tu dis, quand même, c'est un peu vrai. Il me manque un peu ce truc où il brise le masque. Ouais. Il manque un peu. Mais ça, on peut pas lui demander direct dès les premiers projets comme ça, tu vois. Il est très jeune. Déjà, je pense qu'à travers ses punchs, à travers sa vision du monde, il en délivre beaucoup. Ouais. Mais je suis d'accord que s'il fait un album, c'est ce qu'on entendra de lui et c'est ce qu'on lui demandera. Mais justement, il me manque un morceau à la Porcels, pour citer Alpha, où il dit en fait, avant j'étais un loser. Ou juste il te parle d'un morceau flashback où il te parle de avant.
Et je pense que, parce que là, il a sorti une série d'EP, ça aussi, il considère que, enfin ça, tout comme My Hero, il considère que c'est une mixtape. Ouais. C'est Oui, c'est sa première. Là, c'est sa première mixtape. On gradue, donc je pense, oh putain, peut-être tu auras matière première 2. Matière seconde. Matière seconde. Je serais charmé déjà. Enfin, franchement, s'il y a un matière seconde, je suis content. Mais je pense qu'il est en train de plancher sur un album ou un truc et il se garde un peu. Ouais, on verra. Il se garde des billes pour ça. En tout cas, Agent Crack, c'est un des gars que j'aime le plus actuellement. Matière première, c'est vachement bien. 3MC, c'est vachement bien. On attend la suite. Et il y a un truc, parce je passe trop de temps sur lui. Il est très généreux. C'est-à-dire, à la fin du clip de Omax, il y a une exclue qu'il a pas sorti qui est juste où d'un coup genre le truc ça passe en noir et blanc et il y a genre je sais pas 1 minute 30 d'un son un peu boom bap avec une prod un peu sombre. Non, c'est pas du boom bap mais un truc à la lui avec une prod un peu nébuleuse et le clip c'est lui et ses potes au milieu d'un champ avec un quad mais en noir et blanc. Et ok, putain, faudrait que j'aille voir ça. Non, il est très généreux dans ça, il a sa propre manière de faire de la com. Enfin, bref. J'adore ce gars, j'adore sa musique. J'espère qu'il va continuer de nous régaler par la suite. J'espère aussi. Moi, juste pour parler très rapidement du projet, c'était un peu le défi pour Agent Crack après quelques EP de confirmer que le premier long projet en son. Et je pense que le défi est brillamment réussi. Ça peut faire bizarre parce que au niveau des textes, sans être méchant ou quoi, c'est toujours la même chose, mais on reste sur cette ligne directrice, c'est surtout des punchlines. Oui. Tu vois, il n'y a pas vraiment de morceaux à thème, même si, comme tu as dit, il y en a qui sont plus émotionnels. Mais là où il va se démarquer, en fait, c'est sur la musicalité parce que personne ne va chercher ça. T'as des sons comme Gamberge FM où il chante, enfin il devient complètement fou et c'est fabuleux. Juste après un son comme Presidential Flow où là il y a même pas de mélodie, tu vois, c'est que des percus. Tu sais pas d'où elles sortent, tu sais pas comment elle a choisi ça. Et lui qui a son flow à lui, présidentiel. Ça rappe toujours trop bien, c'est... Et au premier abord, la prod de Presidential Flow, elle peut sembler orbite. Ah oui, c'est ça. C'est trop bizarre, tu te dis, et en fait c'est trop bien. Il a lancé son label aussi, du coup, Opal System, avec les 5 rappeurs qui l'accompagnent sur le morceau éponyme, qui est trop bien, qui est un putain de pussycut. Ouais. Enfin voilà, en vrai c'est trop bien, c'est un jeune à surveiller, un jeune crack qui porte très bien son nom. Et c'est un des projets aussi qui m'a le plus plu cette année, qui m'a le plus diverti, parce que tu te régales quand t'écoutes Agent Crack, tu rigoles, c'est touchant, c'est bien rappé, c'est des prods, c'est un univers musical à part entière, il n'y a pas un seul morceau qui se ressemble en termes de prod, tout est dans un univers différent. C'est phénoménal. Et c'est génial, c'est génial. Et dernier truc, peut-être le truc qui moi me manquerait, mais après lui il n'en a pas besoin, j'aimerais qu'il se mélange un peu plus en termes de feat, parce que il se mélange pas mal avec des producteurs. Tu vois, il a fait Brixie 3G, Abel 31. Il fait des feats avec les gars de son crew, avec Beamer, avec Hello, avec Baby Boo, tout ça. My Hero, il a fait un feat. Même dans le grunt, il y a Zuko quand même, tu vois. Enfin, c'est deux quand même. My Hero, Zuko. Enfin, je sais pas si My Hero on peut le compter là-dedans, mais Agent Crack et Zuko, c'est quand même deux gars importants pour la Next Gen. C'est tête d'affiche de la Next Gen. Donc, il est quand même avec eux, et pour autant il va pas aller faire un feat avec un S ou avec un Luther ou avec un Winter Zuko, et c'est ça qui me manque, parce que je pense tout simplement que ce serait brillant. Voilà, mais après peut-être lui il en a rien à foutre. Moi pour mon petit fanboy que je suis, j'adorerais. Voilà. Marco, magnifique. Je vous parle de mon deuxième projet. Voilà. Le deuxième projet que j'ai sélectionné, c'est le premier album en date de Benjamin Epps, La Grande Désillusion. Donc Benjamin Epps, rappeur gabonais, qui avant rappait au Gabon sous notre nom, etc., mais qui a commencé à percer en France en 2020 avec l'EP Le Futur, puis en 2021 Fantôme avec Choix. Bon, en fait, il a sorti 3 EP qui montraient une musicalité, une esthétique boom bap vachement à l'ancienne, très inspiré de Griselda, ce qu'on lui a beaucoup reproché à l'époque, étant donné qu'il a une voix aiguë, donc on l'a beaucoup comparé à West Side Gun. Ah bon, on a dit ça? Ouais, on a dit ça. Non, je me rappelle pas. Ça me dirait. Hein. Beaucoup de gens l'ont critiqué parce que, soi-disant, il ressemblait trop à West Side Gun, etc. Personnellement, j'ai toujours trouvé qu'il arrivait à se détacher, que il n'y peut rien, sa voix, il ne la choisit pas, évidemment. Évidemment, dans l'esthétique, il y avait des similitudes. Bon, ses premiers clips, il était cagoulé en noir et blanc. Évidemment qu'il y avait des similitudes, mais je trouve que dès le début, il a facilement réussi à se détacher de cette image et à montrer une musicalité qui était vachement boom bap, avec des très bonnes prods. Il était avec le Chroniqueur Sale, Just Music Beats, beaucoup. Et c'était un régal. Moi, son dernier projet, il m'avait énormément plu. Vous n'êtes pas content triplé, où c'était 8 titres de boom bap, où lui,
il était très agressif, très incisif dans ses punchs, il n'hésitait pas à citer des noms, il rappait très bien. Enfin, moi, ce qui me plaît beaucoup chez Benjamin, en dehors du fait qu'il rappe bien, c'est l'attitude qu'il a, les prods, c'est une proposition qui me parlait énormément. Sa voix, évidemment, je suis fanatique des voix aiguës. Et donc là, quand on a son premier album, La Grande Vision, j'étais très très hype, et j'avais vraiment envie d'un album de kicker, où il fait ce qu'il fait d'habitude, mais sur 13-14 titres, il roule sur le game, il cite des blazes, etc. Or, quand l'album est sorti, ce n'est pas du tout ce qui a été dans mes oreilles. Donc sorti le 7 avril 2023. Donc on a 12 titres. On a pas mal de feats, en vrai, Et en fait, dès le début, tu t'attends pas du tout à ça. Donc le premier son, déjà, il est hyper ensoleillé. Si je dis pas de bêtises, La Grande Vision, c'est très ensoleillé. Et en fait, on comprend que il va nous parler de son pays d'origine, du Gabon, et de son quartier, précisément de Bellevue, pendant 12 titres. Le deuxième son, c'est un son trap produit par Freaky, où il sample Capitaine Flamme. Enfin, ça n'a pas de sens. Tu te dis, mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est un album qui a déçu certaines personnes. Moi, je l'ai trouvé, avec le recul, génial. Au début, j'étais très surpris, c'est pas du tout ce que j'attendais. Mais au final, c'est un album de fou. Pourquoi c'est un album de fou? Parce que déjà, il y a une vraie proposition en fait. Il a compris ce que c'était que faire un premier album, et il dit dès le début, il dit impatient de te lire, impatient de savoir que t'es déçu, parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est vachement désarçonnant, et c'est totalement différent de sa proposition qu'on connaissait avant. Et c'est super cool, je trouve, de sortir de ce carcan dans lequel peut-être on l'avait enfermé aussi, de se dire c'est juste un mec qui fait du boom bap, qui est agressif et tout, et de dévoiler un album qui est un putain de bel album en fait. C'est un album qui est très beau, où c'est limite un reportage en fait sur son quartier de Bellevue, où justement il s'insurge un peu contre les conditions, contre le gouvernement, il parle de ses amis qui sont morts et tout. Enfin, je sens que c'est vraiment quelque chose de pas évident, un contexte très dur dans lequel il a dû grandir. Et au final, t'as tout au long de l'album un fil conducteur, un peu un poème comme Kendrick Lamar a fait dans To Pimp a Butterfly, où au début des sons, t'as ce même extrait de Benjamin qui parle, où il dit par exemple Campbell est mort, André est mort aussi, etc. Il te déroule ses amis qui sont. Enfin, c'est vachement puissant. Et à côté de ça, donc t'as des purs sons kickés, donc Capitaine Flamme comme j'en parlais. Déjà tu te dis Benjamin Epps Freaky, mais dans quel monde cette connexion a pu arriver? Et pourtant c'est le cas. T'as Police à ma porte qui est peut-être mon son préféré de l'album, c'est trop bien. Les percus saccadés comme ça lui va trop bien, il est trop fort dessus, il déroule. Et c'est à peu près tout. T'as des sons aussi un peu comme L'Attention qui sont kickés, etc. Mais des sons de pur acide. Pardon, excusez-moi, vous avez le feat avec Styles P, No Enemy, qui est très cool. Styles P est bon Styles dessus. Styles P est pas mal. C'est un mec de Griselda, Styles P. Non, pas du tout. Styles P, c'est un mec qui faisait partie du groupe The Lox avec Jadakiss et Chic Lauch, qui est un gros groupe important. Et même Styles P, il a été très, très important dans le rap US. Ben, si je dis pas de bêtises, c'est lui, voilà, il est en feat sur BMF de Rick Ross, qui est un des plus gros. Classiques comme Feta Salakis ou Jadakiss. Voilà, exactement. C'est du Jean Jass. Magnifique. Et donc voilà, donc il invite Styles P, donc on attendait tous le premier feat avec un rappeur US, donc ça fait quand même plaisir d'avoir les deux sur les morceaux, même si voilà, Styles P il lâche pas son plus grand couplet, mais Benjamin c'est bon dessus, il est vraiment pas mauvais. J'avoue qu'il y a 2 bonus sur l'album, dont un feat avec Lino, je n'ai pas écouté, même s'ils sont sortis sur les plateformes, j'ai écouté juste les 12 titres. On a un feat avec MC Solar qui est très beau, libre, très très beau morceau. On a un feat avec Jossman qui est exceptionnel, très tard le soir, ça kick, c'est beau. Le seul regret que j'ai, c'est pourquoi il fait une punchline sur la merde. Pourquoi dans le morceau Benjamin Epps, dans son premier album, fait un feat très tard le soir avec Jossman, un morceau de 4 minutes 40 une référence à tard le soir, sur le futur, qui est génial, où il commence par le poème en plus, c'est magnifique. Et la dernière punchline de Benjamin Epps, c'est assis sur les chiottes, je mets la musique à fond pour que ma bitch n'entende pas le bruit de la merde qui tombe. Bon, comment dire que sur un album aussi sérieux, aussi sincère que celui-là. Surtout un son qui est poétique en plus. Mais c'est ça, c'est un son qui est vachement mélancolique et tout. C'est terrible, moi ça m'a fait de la peine quand j'ai entendu ça. Bref, le fait est que si on met de côté ça, je trouve ça un putain de bel album. Ça m'a beaucoup fait penser en fait à Joey Badass, dans le sens où, bon déjà les deux sont sur une esthétique boom bap de base, et en fait Joey Badass on l'attendait pareil sur du boom bap, et en 2017 il a sorti son deuxième album All American Badass, pareil il y a 12 titres, et c'est un album qui est vachement plus ouvert, vachement plus ensoleillé, même Joey Badass il chante, il fait limite des refrains pop, tu vois, ouais. On peut aller jusque là, et c'est un album en fait qui, comme son nom l'indique, tournait vachement sur une critique du gouvernement, la situation des Afro-Américains, quoi, clairement, qui est un album qui est centré sur ça, et qui est trop bien rappé, et qui est vachement ensoleillé, en fait, dans sa musicalité. Et je trouve, en fait, La Grande Vision, c'est un peu ça, on retrouve moins cette ambiance très grimy qu'il y avait un peu avant, même on la retrouve pas du tout,
si je me trompe pas. Un peu sur No Enemy, du coup, forcément. Mais sinon, il n'y a pas trop cette atmosphère, c'est quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. Il y a différents producteurs aussi avant. Il y a Steph One qui a pas mal produit. J'avoue que je ne connaissais pas avant l'album. Enfin voilà, il a fait appel à du monde différent. Et c'est trop bien. Vivre, c'est un son magnifique. C'est pareil. En fait, c'est les 2 extraits qu'il avait balancés. C'est mes 2 sons préférés de l'album, je crois. Bienvenue à Bellevue, c'est super touchant. Le refrain est génial. En fait, voilà, c'est une plongée. Donc, faut pas s'attendre à se dire. Enfin, quand vous écoutez l'album, il faut pas s'attendre à un pur album de boom bap qui est pour niquer des mères et renverser le game. Pas du tout. Au contraire, c'est un album qui est un reportage sur Bellevue, qui est vachement touchant. En fait, qui est super beau, quoi. Il y a le dernier son, il en fait avec Angélique Kidjo, c'est magnifique. Enfin, c'est un beau symbole en plus et tout. C'est ouais, que ce soit au niveau des feats, c'est cohérent. Au niveau des prods, c'est très bien produit, franchement, alors que c'est pas forcément des producteurs que je connaissais. Benjamin Epps, il rappe toujours bien, même si ce qu'on peut lui reprocher, c'est un peu moins de punchline dans les sons kickés. Capitaine Flamme, aussi, c'est de la trappe, il n'était pas forcément habitué. Mais c'est vrai que dans le son où il dit c'est quoi, personne peut tester. Attends, je regarde. Bien sûr, mais vas-y. Je regarde les paroles exactes pour pas me tromper. Tu peux vendre des kilos, mais peux pas tester mon stylo. Et c'est un son où il fait un peu des rimes faciles. Voilà. Enfin, sans abuser, ça reste un très bon rappeur, mais voilà. No Enemy, pareil, il est un peu moins incisif dans la punch en fait, mais je pense que c'est pas forcément ce qu'il avait envie de donner dans cet album. Il avait envie d'un truc personnel, d'un truc où il revient sur sa jeunesse, et pour le coup, c'est vachement riche, enfin sur sa jeunesse. Il a vécu pendant longtemps à Bellevue, excusez-moi, mais sur la situation actuelle, des gens qu'il connaît, de sa famille, de ses amis. Et voilà, c'est un album qui est vachement touchant, qui est vachement beau, qui est vachement ensoleillé, donc ça reste un album que tu peux écouter l'été. Alors que pour le coup, ce qu'il dit dedans, c'est vraiment hard des fois. Et il y a ce putain de contraste entre voilà, une musicalité qui justement rappelle un peu le Gabon, dans le sens où je trouve que c'est très ensoleillé. Ouais. Et d'un autre côté, en fait, la violence de tout ce qu'il raconte, des propos, tu vois, et de la misère dans laquelle ils vivent. Mais t'as une touche d'espoir. À un moment, il explique qu'il y a des potes à lui qui s'en sont sortis, qui montent leur entreprise, etc. Donc tu vois qu'il y a un regain d'espoir. Et il a fait cet album aussi pour mettre en lumière son quartier et pour justement qu'on lève le voile sur les problèmes et qu'on essaie de lui donner une bonne image, quoi. Finalement, c'est ça qui est beau. Et pour moi, c'est un putain de projet. Ouais, je suis assez d'accord. À quel album de rap français tu pourrais le comparer dans l'aspect ensoleillé, un peu estival, et en même temps qu'est-ce que je voulais dire, et en même temps assez sombre, enfin assez réaliste sur la dureté de la vie, juste quoi. avant ça, c'est vrai que peut-être j'abuse un peu quand je dis c'est très ensoleillé, très estival, j'abuse un peu. Il y a des sons en fait qui m'ont fait penser à ça, et le fait est que j'ai écouté l'album essentiellement en me baladant en vélo sous le soleil, joue peut-être dans mon appréciation de ça. Mais j'ai trouvé l'album qui avait quand même une couleur, des couleurs assez chaudes dans les prods. Voilà, c'est que mon avis. Je réfléchis à quel album on pourrait le comparer. Ce truc un peu à la fois. Mais ce qui est surtout que c'est plus ensoleillé que ce qu'il nous propose d'habitude. Voilà, c'est surtout c'est surtout ça, t'as raison. Et du coup, forcément, ça m'a fait exagérer ce côté-là, peut-être. Mais putain, je réfléchis. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Est-ce qu'il y a un album de PNL, tu vois, où tu peux le comparer Non, c'est parce que pour moi, c'est quand même trop éloigné en termes de musicalité. Ouais. Et PNL, même s'il y a des sons ensoleillés, ça reste quand même vachement mélancolique. Labrador Bleu, peut-être ? Ah, un peu ce truc de Labrador Bleu, ouais, je suis d'accord. Et dans le sens, si Labrador Bleu, c'est pas ce que les gens entendaient, ouais, du coup, exactement. ils ont été un peu, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, Benjamin avait interviewé Isha, il y a une super... Et dans Drillmatic, il dit oui, c'est que partie remise entre Isha et moi, c'est que partie remise. Et j'attends ce feat, j'attends tout ça. Et ouais, c'est vrai, mais t'as raison. En plus, le jour où c'était sorti, je t'avais pas parlé justement de Labrador Bleu, que ça m'y avait fait penser. Ouais, je crois que tu m'avais parlé. Ouais, voilà. Si je peux donner... Alors moi, je l'ai écouté qu'une seule fois et très honnêtement, je me rappelle pas trop, donc surtout que moi, Benjamin Epps, c'est pas un mec je le trouve pas nul, hein, au contraire. Mais justement, moi, quand il fait des trucs comme Drillmatic, comme Kennedy en 2005, c'est pas ce qui me parle le plus. Je le trouve vraiment beaucoup plus touchant. Ouais. Quand il fait Dieu bénisse les enfants, quand il fait Dans le Way, quand il fait même Vivre, tu vois. En fait, le côté qu'il avait commencé à développer sur Benjamin, le dernier EP, avec des sons comme Dans le Way. Même Marathon, où c'est un son kické, mais enfin, c'est un son plus égo trip, mais il chante quand même un peu dedans. Là, en fait, il va le pousser à fond, tu vois, il va justement aller dans le personnel, et justement, c'est ça que je sens dans le premier album aussi. Même si pour lui, j'avais été plus un gros connard qui avait envie d'un album à une main lave l'autre, tu vois. Et finalement, pas du tout, c'est un pur album personnel et vachement touchant, ouais. C'est ça que j'ai aimé au final. Mais moi, je m'écoute beaucoup Bienvenue à Bellevue. Elle est géniale. Parce que je trouve c'est trop fort. À la première écoute, je me suis pas pris l'album, mais en fait, comme justement il correspond un peu à ce que j'attends de Benjamin Epps, parce que moi je le mets pas trop, il peut le faire, mais je le mets plus proche d'un MC Solar, tu vois,
que d'un. C'est d'ailleurs pas du tout déconnant de les retrouver sur le même son. Hein. Oui, Vraiment, justement. On a ce truc filiation quoi. Non, mais quand il dit je vais grailler les alpha, les Nekfeu. Au final, ouais, c'est pas ça qui. Moi, c'est pas de là. C'est pas de ces mecs. Je les mets pas dans la même catégorie, tu Ouais. vois. Donc, au final, l'album avait tout pour me plaire. Après, bon, la première écoute, c'est jamais un exercice qui est simple, tu vois. Donc, je lui laisserai sûrement une seconde chance. Mais en tout cas, des morceaux comme Bienvenue à Bellevue, Police à la porte, même très tard le soir. Ouais, génial. J'ai beaucoup de refrains en tête. Ouais. J'adore l'ambiance de ce morceau. Jossman est très bon dessus ouais. également. Mais Jossman, disons les choses. Jossman est très bon quand même. Jossman Hein. est très bon en général. Disons les choses. Non, bah voilà. Moi, je vais parler de mon dernier. C'est ton top 1 ou c'est C'est mon top 1. Ok, tant mieux, j'ai gardé mon top 1 pour la fin. Ni plus ni moins. C'est mon top 1. C'est 1.6 de Tiff. Alors, Tiff est un rappeur d'origine algérienne qui habitait à Alger, qui a émigré en France il y a quelques années pour monter son label Homa Sweet Homa et juste vivre de la musique parce que c'est son objectif. Il n'a sorti il a sorti que 2 projets à ce jour. Homa Sweet Homa du coup qui est son tout premier EP et du coup son tout premier projet ever qu'il a sorti l'année dernière en 2022 le 27 mai. Et ce projet-là qui sort en 2023, 1.6. Donc c'est-à-dire que ce projet-là, c'est que son 2e projet ever. Le récit, c'est à peu près le même que dans Homa Sweet Homa. C'est donc son récit d'un gars qui veut vivre de la musique et qui le fait en débarquant en France. Et tout ce que ça peut provoquer du fait que sa famille le manque, ses amis le manquent, juste l'Algérie le manque. Lui manque ? Je sais plus parler. L'Algérie lui manque. Ouais. Je fais une Si l'Algérie le manque, ça veut dire qu'il manque à l'Algérie, quoi. Ouais. En mode de l'Algérie n'est plus le même sentif. C'est pas loin d'être vrai. Mais non, cette patrie qui lui manque. Je crois que c'est ça. Je fais une syncope. Donc, concentrons-nous sur la J'ai le 15 composé, tu me dis si jamais j'appuie sur le verre. Tout va bien. Je ne pleure que d'un œil. Donc, et en fait, en 1 an, parce que du coup, j'ai pas la date exacte de 1.6, mais ça sort en mars. 10 mars. Voilà, exactement. Il a régularisé le truc et en fait, il est trop fort. Ce qui est frappant chez Tiff, c'est la polyvalence. Il faisait déjà des propositions très différentes de Homa Sweet Homa. Il y avait un morceau trap Enya. Alors, disclaimer, je ne suis absolument pas arabe et je ne parle pas du tout la langue, donc il y a sûrement des gens qui vont détester. Voilà, je le dis. Il y a un morceau qui s'appelle By Hasmina, mais sauf que la première lettre c'est un 3, donc je sais pas. By Hasima, je sais pas du tout comment le dire. Je crois que c'est ça. Bref, aucune idée de comment faire, je m'excuse d'avance. Il est extrêmement polyvalent. Il attaque le projet avec dans l'ordre. Donc demain c'est Vade. Je sais toujours pas comment le dire. Il y a un 3 aussi. Moi, comment ça marche ? Apprenez-moi. Donc il y a une référence à Demain c'est loin. Donc en fait il vient s'inscrire dans un truc ultra français tout en ayant sa prod à lui. Il enchaîne par Shadowboxing qui est un son ultra sombre, qui est un putain de banger où c'est trop fort. Il enchaîne avec Amnesia qui est vraiment oh là là, c'est une douceur. Le miel. Je préfère Inata, je crois. Encore. Le miel. C'est génial. J'adore. Et ensuite il prend une attaque et du coup qui est devenu un hit. Qui est le hit de l'album. Alors que moi je m'attendais à ce que ce soit Amnesia, tu vois. Moi je préfère Amnesia. Ouais, moi aussi. En fait, il enchaîne avec 4 hits dans des trucs ultra différents et dans lesquels il est trop fort. Genre, il peut chanter en étant touchant, il veut te faire danser, c'est ouf et c'est un level vraiment qu'il a pris parce que Homa Sweet Homa c'était un bon projet, mais il y a quand même des trucs où il se testait. Enya, le morceau trap, il fait un peu morceau trap de base, tu vois. Enfin, il y a pas un supplément de truc, quoi. Il y a pas une identité. Il y avait des morceaux sur Homa Sweet Homa, il y a des morceaux qui sont ouf. Il y a Baiser mort que j'aime beaucoup, Emoji DZ où il parle justement de venir en France, où il dit Paris c'est pas la même, en vrai ça pue la pisse Montmartre, ça fume le jaune le pissenlit. Et ces trucs aussi, s'il veut être technique, il est très technique. Enfin des trucs et même en étant poétique, en chantant un peu, il peut te faire des schémas de rimes et des multisyllabiques qui sont assez ouf, sans insister trop dessus.
S'il veut être juste enjaillant et avoir une attitude de zinzin, il peut le faire. Et ce qui est trop impressionnant, donc il a une polyvalence de ouf. Il dose toujours dans ce projet-là, en tout cas, il est extrêmement bien équilibré. Il va gérer comment il met tel truc dans tel truc. Il est ultra touchant aussi. Hein. Et il faut qu'on en parle. Il est ultra touchant, justement, de ce fait de. Il y a une phrase qui est pas dans cet album-là, qui est dans le premier album de Younes, dont il est très proche. Et, Younes, petit protégé de Médine, qui vient de Roubaix, si je dis pas de bêtises, qui est aussi connu parce qu'il est Rouen, très bien, qui est aussi connu pour le fait qu'il soit pote de Médine. Médine vient de là. Qui a fait de l'acting. Enfin bref, donc sur le premier album de Younes, il y a un son qui s'appelle Araga, qui est très touchant, où Tiff, en fait, il n'a que le refrain, donc il a genre 4 phrases, et il te touche de ouf. Il te dit la vie me donne pas grand chose, j'attends encore qu'elle me gratifie. Tu sais que je dois. Alors, j'ai la phrase exacte. Il y a qu'en m'éloignant de la misère que je peux la trouver magnifique. Et 1.6, c'est que ça. 1.6, c'est que de dire, en fait, ça, vous me manquez et j'ai mal. Mais je viens ici pour en vivre, et au final je trouve la misère belle que quand j'en suis loin. Et donc déjà avec ce bagage là, du mec qui est loin de sa patrie, de l'expat, en fait, ça lui laisse beaucoup de choses pour être poétique et pour être touchant, et il honore vraiment ça, parce qu'il y a plein de rappeurs qui ont un bagage, tu vois, mais qui n'ont pas l'écriture qui va avec. Lui vraiment, il a un truc ultra poétique, avec des punchlines simples. Il va te séduire à fond. Sur le même morceau, du coup, Araga, il va te dire j'ai les yeux rivés vers le ciel, les étoiles font des graffitis. C'est des trucs de. Moi, je trouve c'est fantastique. Tu voulais parler, Marco ? Moi j'ai trouvé le projet trop bien aussi. Comme tout être humain, normalement. Ceux qui écoutent ça, c'est génial. Je le trouve ultra touchant. Je trouve que le morceau de clôture 1.6. C'est phénoménal. Oh là 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 là. Il y a ce truc aussi où je sais pas si t'en as encore parlé, il me semble pas, du fait de sa meuf, enfin son ex. Ouais. Où t'as quelques sons qui s'enchaînent aussi sur ça, Chaudement Mathusalem, By Hassima, Il est 2h et tu me manques, qui sont des sons vachement touchants aussi. Et à la fois, Amnesia, c'est trop bien, c'est une petite balade. Le feat avec Flen est génial. Enfin, tout est bien, sa voix est cool, il est touchant, il écrit bien, il est poétique, les prods sont trop bien, les prods c'est vachement bien produit. Hein. Ça aussi, je voulais en parler. Il soigne ses prods. Il y a des gars qui s'entourent. En plus, il y a un truc ultra orchestral, et en même temps, il y a vraiment une espèce de liant de ce bagage algérien qui transporte avec lui, et en même temps, il va pas te faire la musique du LED, des trucs de rail, tu vois, il va pas faire un truc parodique ou un truc trop. Mais en même temps, il y a vachement d'influence, et c'est beau en fait. Parce qu'on entend ses prods nulle part ailleurs. Hein. C'est trop beau, et même lui dans ce truc de là, quand il fait son dans le club, un truc pour Arte, il invite Djal, qui est un chanteur algérien, mais qui est ultra connu, tu vois, qui est vraiment quelqu'un d'important, et il le fait poser sur Demain c'est Bail, et tu vois qu'il y a vraiment cette espèce de filiation, tout en ayant plein de références rap, et les morceaux, je veux dire, Shadowboxing, c'est trop fort, enfin, tu vois, c'est trop bien. Il y a même. C'est ça, c'est pas un projet juste mélodique, c'est super bien équilibré. En fait, c'est super bien équilibré. Il y a 10 titres, c'est pas trop long. C'est très bien équilibré. C'est trop fort. Même sur By Hassima, il vient récupérer un truc presque UK Garage. Clairement, c'est un peu de la two-step. Mais oui, c'est clairement de la two-step. Et il lui donne donc des sonorités qui sont très anglo-saxonnes. Et il se le réapproprie pour donner un truc très organique, mais dans le sens toujours dans ce truc de cette idée de débrouille. C'est presque moi, By Hassima, la prod two step, c'est presque un menuisier qui est en train de taper sur le truc. Il y a vraiment cet aspect bricolage, tu vois, mais pas dans le sens ça fait cheap, dans le sens où en fait c'est vachement organique et c'est naturel. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu as l'impression d'être au cœur du truc, quoi. En fait, il arrive trop bien à mélanger les influences, ce qui est donc les flows c'est monstrueux ce qu'il arrive à faire. Vas-y, tu voulais parler ? Non, vas-y. Tu lèves la main. Non, je fais ça avec ma bague. Dis-moi, mais c'est un projet qui m'obsède. Donc, en fait, il est trop fort dans tout ce projet-là. Il y a vraiment une espèce de continuité. Justement, après l'interlude et le feat avec Flemme, moi je trouve il y a à première écoute, il y a un peu des longueurs. Maintenant, c'est des sons que j'adore en fait. SO le Flen. SO le Flen, si je veux me permettre. Bien sûr.
Non, mais tout ce qui est Mathusalem et 2 heures tu manques, et même Bayasima, Moi, je trouve géniaux. c'est des que je trouvais un tout petit peu long au début, et en fait maintenant, je trouve ils font très très bien partie du truc. C'est trop planant, c'est trop bien. 1.6, sa clôture de ouf. Donc voilà, dans tous ses flows, dans ses choix, dans les prods, il est très polyvalent, il est trop fortif. Et surtout, ce qui est assez phénoménal, j'ai 2 autres points à rajouter. Le premier, c'est que ça paraît simple. Oui, Ça, c'est vrai. ça paraît trop simple. Quand j'écoute pour la première fois, je me dis, mais en fait, c'est les hits qu'il fait, tu vois, c'est exactement précisément ce que tu attends d'un hit, mais c'est pas ennuyeux ou c'est pas convenu ou quoi. En fait, ce qu'il fait, c'est dur, hein, c'est recherché et tout, c'est travaillé, mais ça a l'air trop simple pour lui. Genre, c'est dans le sens où lui, il est trop à l'aise dessus. Il a trop de facilité. Il a trop de facilité, il te fait passer ça comme si. Et du coup, il a une espèce de nonchalance, mais qui contribue de ouf à son personnage, où en fait, lui. Avec sa voix, ça colle beaucoup. C'est tellement facile pour lui, et c'est ultra impressionnant. Ça, vraiment, il en est mais charismatique, je trouve. C'est assez phénoménal ce qu'il fait. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'était. On est dans un discours quand même qui est assez. Qui est classico-classique dans le rap français, qui est de j'ai connu la misère, donc je dois réussir, et je dois le faire pour la famille. Un discours qui sert généralement la figure du grossiste ou du hustler, une figure dans laquelle il n'est pas du tout, parce que lui il est vraiment j'y vais en tant qu'artiste, parce que chez moi on peut pas réussir en tant qu'artiste. Donc il y a un truc que j'aime bien, parce que c'est aussi un truc dans lequel je me reconnais. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais il a la déterre. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent je suis en mission, tu vois, mais lui, il est vraiment en mission. Il y a une espèce de détermination, même dans Demain c'est bête, il y a un truc de il faut que je réussisse. Et pas le choix. Et ça lui donne, ça en plus de fait qu'il est trop fort pour faire des hits et de tout ce que j'ai dit précédemment, ça lui donne un aspect ultra fédérateur. Ouais. Genre il fait des hits en fait, et ça donne à la fois pour les Algériens, à la fois pour les gens qui sont expats, à la fois pour même juste pour tout le monde. En fait, il y a un truc vraiment c'est un hitmaker, et je pense. Nata, tu vois, ça me fait tellement plaisir pour lui que c'est faut aller aussi loin, quoi. Et là, il commence à faire des millions de vues, hein, et pourtant j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça de Tiff. En fait, il commence à fédérer, même les salles qui remplit, les gens, l'atmosphère qu'il y a dans les concerts. Ouais, la tournée a l'air. Là, il est revenu. Ça doit être un moment de ouf. Il est revenu à Alger. Il a fait un concert de fou là-bas. Ouais, il a fait un concert à Alger, et là, il y avait plein de gens. Ouais. Et en fait, tu pars de chez toi, et quand tu reviens en t'es héros, une star. quoi, enfin, c'est magnifique, c'est une putain de victoire. C'est un accomplissement de ouf. Ouais. Donc non, j'espère que ce gars va devenir une star, parce que on a envie qu'il soit heureux, tu vois. Moi, j'ai tellement envie que. Mais même, en même temps, c'est normal. Lui, il faisait des stories, tu sais, où il mettait genre les extraits des gens, à la fin, il y a juste une story de lui qui fait un sourire, genre, tu vois, genre, tu sens qu'il est trop fier de ce qui se passe, et mais il peut, c'est incroyable ce qu'il a réalisé. De tous les gars qu'on parle, à chaque fois, je dis, j'aimerais bien qu'ils deviennent, mais lui, pour de vrai, je suis sûr et certain qu'il a le potentiel de devenir une putain de tête d'affiche. Ah, ce serait beau. Franchement, si, ouais. Je serais trop content. Je serais très content si Runa, ça devient le Damso suisse. Et je serais content si Tiff, ça devient le Damso algérien. C'est ça. Tout le monde est Damso, on compare tout le monde à Damso. Mais non, vraiment, je veux que ce gars continue de nous régaler, de nous servir des trucs de ouf. Je trouve 1.6, c'est le meilleur projet que moi, personnellement, j'ai écouté cette année. C'est trop beau, c'est trop touche. C'est génial. C'est fantastique, j'adore ce gars. Hâte de voir ce qu'il va nous sortir par la suite. C'est magnifique. Et ce n'est que son deuxième projet. C'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est ça qui est fou, son premier projet sorti l'an dernier, quoi. Et déjà, il est bon, tu vois, genre. C'est fou. Non seulement il est très bon, mais il commence à se faire un nom énorme. C'est fantastique. Voilà. Il y a d'autres projets que j'aborderai, mais il n'y a rien d'aussi important. Mon dernier projet, après on fait rapidement les autres projets. À toi, Marco. Donc je vais vous parler de mon projet préféré de cette année, le projet qui m'a le plus plu cette année, que j'attendais beaucoup et qui m'a pas déçu, c'est le deuxième album d'Hamza, sincèrement. Le deuxième ou le troisième, ça dépend si on compte 140 BPM 2 comme un album. Le fait est que voilà, 4 ans après Paradise, on a eu entre-temps une période drill d'Hamza où il a sorti un EP et donc un album ou une mixtape, 140 BPM 1 et 2.
Et donc, à cette période-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Hamza va faire de la drill toute sa vie? Est-ce qu'il a tout perdu de ses capacités de crooner, R&B, mielleux, suave et sensuel? Heureusement, nous avons pu voir que ce n'était pas le cas. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait pendant cette période? Donc, on a eu des nouvelles comme quoi il n'y aurait pas de drill sur ce prochain album Hamza. C'est un peu faux, sachant que plus jamais la même, quand même des petites sonorités drill. Voilà. Et donc, il a sorti 4 ans après Paradise, on va dire que c'est son deuxième album, j'ai envie de dire que c'est son deuxième album parce qu'il est foutu comme Paradise, sincèrement. Donc déjà, l'ADA, moi je la trouve trop belle. La pochette, pas forcément, la pochette est jolie, mais l'ADA avec les écritures, tout ça, je trouve ça génial. Il y a ce truc très princier. Ouais, princier. Qui lui Un peu à l'ancienne, tu vois, enfin écrit, pas à l'ancienne en mode boom bap, mais à l'ancienne en mode Moyen-Âge, Oui. Renaissance. C'est un peintre de la Renaissance. Le roi soleil. C'est un peintre de la Renaissance. Et donc, il nous sort 17 sons qui composent dans ce album, sincèrement. Donc, on s'attend déjà à un truc un peu plus personnel. Bon, sur ce plan, je reviendrai plus tard, on sera peut-être un peu déçu, mais le fait est que il nous sort 17 sons et c'est trop bien. C'est trop bien, c'est tout ce qu'on attend d'Hamza en fait. C'est un peu, ouais, totalement, c'est un Paradise un peu 2.0, c'est-à-dire lui, ce qu'il sait faire maintenant sur 17 sons. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur si ce n'est lui. Enfin, dans les prods, en vrai, il y a quand même, je trouve, une musicalité limite un peu club qui se dévoile dans cet album. Des sons comme Ma Réalité, Au bout de la nuit, NASA, etc. Tu vois, c'est des trucs très, très nocturnes, très... C'est exactement ce que j'allais dire, c'est très nocturne. Ouais, très nocturne comme album. Mais en fait, il y a tout ce qu'il sait faire. Il y a déjà une intro, le seul extrait de l'album qu'il a annoncé avant, c'est Introduction, qui dure 1 minute 10, qui a un putain de piano, de panko, et lui qui chante. Et on se dit, waouh, ça va être un projet très froid. C'est sorti en février. Et en fait, dans le fond, on retrouve de la trappe comme il sait faire. Free YSL, reprise de Sababy, de Young Thug. Les influences sont énormes, mais c'est toujours bien. De la trappe, il y a un morceau avec Offset, Sadio. Je ne sais que dire, Même si le couple de 7 est un peu court, mais ça fait plaisir entre les deux ensemble. Et Hamza a trop d'aisance. Tsunami, c'est génial. Codeine 19, j'en parlerai plus tard parce que c'est fou. Mais voilà, plus jamais la même, il y a des petites influences dream, mais c'est très bien. On a des sons donc inspirés un peu Ma Réalité, un peu club, Ma Réalité, Au bout de la nuit, NASA. On a un son inspiré de Yeet, WW, qui est monstrueux, qui est un son de trap ultra violent et qui est fou. Tsunami, s'il maîtrise tellement. Et ensuite, il faut quand même qu'on parle, parce que ça, c'est toujours le shit d'Hamza, les sons mélodiques, les sons suaves, les sons mielleux. À ta santé partie 2, c'est évidemment pas aussi marquant que le 1, mais c'est génial. L'enchaînement Kokoro Murder, c'est trop bien. I Love You, c'est cool, mais petite inspiration de Drake. Et le morceau final, sincèrement. Donc, c'est un très bon album. Je vais quand même revenir sur les défauts. Je vais peut-être en dire plus sur les projets d'avant, mais c'est celui qui m'a le plus plu. Pour moi, le premier défaut, c'est au niveau des influences qui sont peut-être un peu trop présentes parfois. I Love You, c'est vraiment un peu... Il a un peu repompé Falling Back de Drake, en tout cas dans la démarche électro et tout. Et la prod, elle ressemble énormément à Falling Back de Drake. Nocif, bon... C'est devenu un hit et je me le suis pris, mais j'avoue qu'au début j'étais très mitigé sur le fait de reprendre la mélodie de Mojo. Lady de Mojo. D'autant plus que à chaque fois qu'Hamza et Damso y fit, on a droit à quelque chose d'hyper original et on sait jamais sur quoi ils vont partir, tu vois. BXL Zoo, Slow, God Bless, tu vois. Ça reste violent à chaque fois, hein, clairement. Enfin, Slow un peu moins, mais. J'ai jamais écouté Slow. C'est en 2016 sur Zombie Life. C'est un bon morceau. Nice. Only You, c'est trop bien aussi, voilà. Mais du coup, voilà, ça c'est un peu le gros défaut. Pareil, sur Free YSL, c'est trop bien d'entendre les top lines, mais c'est vrai qu'il s'influence énormément du rap US, toujours. Le deuxième défaut, c'est qu'il s'ouvre pas vraiment. Honnêtement, le morceau, sincèrement, bon, voilà, en fait, on sait juste qu'il est marié, que ça se passe très bien dans sa vie. En vrai, tout a l'air d'aller bien, tout marche pour lui, et c'est génial. Le seul défaut, c'est que voilà, en fait, au final, il s'ouvre pas tant que ça. Dans Codeine 19, il le fait un peu, où il parle de l'époque où il était sous Lean H24, et Codeine 19 qui est vraiment le son de l'album, le violon, les bruits, enfin la prod. Princier toujours. C'est ça, en fait, il s'ancre parfaitement dans la DA, tout en étant ultra violent, trop de charisme. C'est devenu un hit immense et c'est bien normal. Il se balade sur NASA, il a trop de présence, trop d'attitude, trop de charisme au micro, il a cette voix. Enfin, il nous a sorti le blockbuster qu'on attendait. Maintenant, évidemment, comme je suis un connard, je vais toujours continuer à bander H24 et l'époque où, même si ça, je ne valide pas, mais c'est pour décrire cette époque où il disait le N-word 70 fois par 100 alors qu'il est blanc, ça, on valide pas du tout. Ah, il a arrêté de le faire. Il a arrêté de le faire. Ah, super. God bless. Nice. Enfin, ça, c'est une bonne chose. Mais bref, l'époque H24, malgré ça,
C'était pour moi le prime d'Hamza quand même. Parce que Infinite, il a pas arrêté de le faire. Ah, un film n'a pas arrêté de le faire, mais c'est terrible. Ça, vraiment, c'est un truc qu'il faut Ouais, arrêter. faut arrêter. Il faut arrêter. Que Crash, je sais pas s'il a arrêté parce que j'ai pas écouté son album, mais je crois qu'il avait arrêté avant. Bon, bref. Le fait est que c'est un putain d'album. Il y a des défauts évidemment, en fait, ça s'écoute trop bien, c'est trop chill, c'est trop bien produit. Le taf de Ponko est énorme, vraiment. Ponko est trop bon dessus. Un son comme On You, c'est génial. Enfin, et Hamza aussi, je suis con, mais Hamza a beaucoup produit avec Ponko en fait sur l'album. C'est génialement produit. Les feats, il y en a peu. Et on sent qu'ils visent quelque chose de plus international. Hormis Damso et Tiakola, on retrouve Offset et CK, qui est donc un chanteur nigérian, qui a un bon morceau, le morceau avec CK, c'est pas mon préféré de l'album. Mais voilà, et en fait, voilà, c'est bien, c'est juste un album, c'est bien. C'est pas non plus super long, même s'il y a 17 titres, ça s'écoute très facilement parce que c'est smooth, c'est bien produit. Quel miel, hein, quand même. Quel miel. Et je trouve quand même qu'il a un peu progressé en écriture. Voilà, ça a jamais été Enfin, c'est pas un grand lyriciste, Hamza, mais je trouve qu'il a progressé au niveau des lines, il est plus intéressant dans les morceaux, tu vois. Même les morceaux où il raconte pas grand-chose, il trouve toujours un moyen de délivrer un peu, même si ça reste pas un album ultra perso comme on aurait pu le penser. Bref, moi je trouve que c'est vraiment un putain d'album, c'est la meilleure chose que j'ai entendue cette année, je pense. Il y a 17 sons, c'est du Hamza qui est fort. Hamza, voilà, c'est un peu un Paradise 2.0, j'ai adoré Paradise, j'adore cet album. Je trouve que c'est une très très belle pièce. Il n'y a aucun réel skip, aucun réel morceau où tu dis oh chiant. Moi je suis un peu moins fan de morceaux comme Kokoro. Même Nocif. Bah Nocif, comme je l'ai dit à la réécoute, je me le suis pris et je me suis trop mangé. C'est un peu le seul sur lequel il peut y avoir des pas. Le reste, voilà, franchement, peut-être, ouais, on aurait aimé avoir un couplet d'Offset un peu plus long, mais après, le reste, c'est bien produit. C'est bien, dans les skills de rap aussi, je le trouve pas mauvais du tout. Son couplet sur Sadio, là. Ouais, il est bien, hein, il est très très bien. Enfin, ouais, je sais pas de toi ce que t'as pensé. Elle m'a dit, je suis marié, je suis venu faire un selfie. Puis elle a fait la info. Oh là là, ce flow. Ouais. Alors, déjà, truc comme... Petit fact sur le rap, comme en Belgique ça a été vraiment la dèche pendant très longtemps pour percer dans le rap, parce que juste il n'y avait pas de scène et les Français ils te regardaient pas. En fait il y a beaucoup de rappeurs qui ont de la double casquette producteur, parce qu'en fait il n'y a pas de producteur, il faut faire son truc soi-même. Crazy, Damso, Hamza et même Jean-Jas, tu vois, c'est des gars en fait, bah c'est la merde, donc il faut apprendre à se débrouiller par soi-même. Même Prinsley qui rappe pas. Enfin, lui c'est l'inverse, il beatmaker avant, maintenant il se met à rapper. Pour revenir sur Hamza, sincèrement, moi c'est le premier projet d'Hamza que j'écoute. Enfin, faut voir dans quel ordre ça s'est passé, mais je sais que pour un Chrome d'Office on avait écouté 140 BPM partie 2 que bon, c'était une première écoute, donc c'était intéressant, mais j'étais pas non plus ça m'a pas pris de ouf, d'autant plus que moi la drill c'est pas un truc où ouais, tu te pètes la tête. Voilà. Moi j'ai vraiment kiffé cette période là, genre. En fait il n'y a pas vraiment de période d'Hamza où j'ai moins aimé, je trouve constante, enfin constant non, mais toujours aussi fort quoi. Il arrive à se balader sur un peu tous les terrains, et c'est ça que j'ai kiffé quand il a fait de la drill quoi, c'est que... Non mais même Kiki... Kiki, quel morceau. Trop fort. Mais après, je sais que c'est marrant, parce que moi je pensais qu'Hamza c'était une putain de star des streams, mais en fait... Il y a que avec cet album-là. Depuis cet album qui, en fait, Paradise a bien vendu quand même. Ouais. Je crois je sais pas s'il a tapé le platine, mais disque d'or sûr. Mais en fait, cet album, voilà, il a quasiment taffé disque d'or en première semaine. Tout le monde est devenu d'accord pour dire que ce qu'on dit depuis des années, que Hamza c'est le nouveau Michael Jackson. Vraiment, voilà, il rappe trop bien. Enfin, il rappe trop bien. Évidemment, c'est pas le même rap trop bien que sur Myro ou quand on parle d'Alpha One, tu vois, évidemment. Mais franchement, il rappe bien. Il a des flows d'enculé, ses mélodies sont trop bien, il a une voix de fou. Voilà, c'est un blockbuster, clairement. Non mais, bon, c'est pas un blockbuster au sens pur du terme, parce que c'est un album, ça reste un album d'Hamza, mais il est fait généreux, pour moi. Quoi. C'est généreux. Il y a beaucoup de sons, moi j'aime quand il y a beaucoup de sons, mais quand c'est un artiste que j'aime. Bah. Voilà, des sons comme Tsunami, comme Coding 19, comme NASA, c'est comme Plus Jamais la Même, qui est aussi vachement bien. C'est un album génial et tout le monde est d'accord pour le dire. Voilà, il n'y a pas une personne en France, non, c'est peut-être ils sont deux, mais ils sont deux. C'est génial. Donc avant ça, pour moi, Hamza c'était une tête d'affiche, parce que il y a beaucoup de sons qui tournent dans les playlists de potes à moi. Et puis aussi niveau feat, il a fait énormément de feats qui ont marché, tu vois, avec PLK, avec Guy de Besbar, trop fort en plus. Beaucoup de monde. Pour moi, c'était vraiment une star. J'étais surpris d'apprendre qu'en fait, c'est à partir de cet album-là qu'il commence à faire des chiffres de ouf. C'est pas pour autant qu'il est pas présent, il est très présent, tu vois, mais c'est
c'est à partir de cet album-là qu'en fait il a un peu le succès qu'il mérite en fait. Il au mérite, final. non, mais évidemment. Euh, Il a l'air si heureux dans son interview du Code. ah, Ça me fait tellement plaisir. Ça fait bien qu'il soit Ça me fait posé, chaud au tu vois, genre c'est trop bien pour lui. Donc je connaissais Life. Life Life, c'est Damso. Ah non, pas Life, je suis con. Big Juste City. Life. Ah oui, Life. Voilà. Et c'est lequel où il dit je me rappelle quand c'était fucked up. 1994. Ok, super. Il y a une imitation d'Hamza dans cet épisode. Magnifique. Ce sera la snippet en reels Instagram. Ce sera moi qui chante Hamza. Ouais, la misère, jour le jour. Bref, concentrons-nous. Donc je connaissais des trucs de lui. C'est le premier album d'Hamza que j'écoute. Assez grosse dinguerie, assez fasciné par les mélodies qu'il peut produire, cet aspect très nocturne. Il est ultra enjaillant. Tsunami, c'est un coup de cœur, c'est formidable. C'est génial. Même au bout de la nuit, Ah oui, au bout de la nuit. la deuxième partie du refrain de WWE, c'est bitches. Il est trop fort. Il est trop fort. Non, pas trop content que ça marche pour lui en vrai. Ouais, moi aussi, hein. Enfin, c'est. Il était temps. Oui. Ça marchait, franchement, ça marchait. Juste là, ça marche. Voilà. Là, ça marche. Non, trop content. Vraiment, moi je trouve ça il y a même pour un album long et que je l'ai réécouté 2-3 fois, il y a vraiment pas mal de sons que j'ai retenus, surtout via la mélo. Il y en a que j'écoute. Kokoro, c'est pas trop un son que j'écoute, tu vois. Enfin, j'écoute pas tout, j'écoute pas l'album en entier, mais il y a vraiment beaucoup de sons vers lesquels je suis revenu. Ce qui est assez rare pour une première écoute, surtout d'un album long. Non, je trouve que c'est assez phénoménal. Sadio, c'est trop bien. L'insolence qu'il y a sur Sadio, bon, on connaît le 19, c'est. Moi, mon seul regret, c'est qu'en fait, quand il a teasé l'album, quand il a lancé la tracklist sur les réseaux, il y avait un son en fond, donc on a eu un snippet d'un son qui s'appelle 2015, et que j'ai entendu aussi en concert, un concert qui n'était pas d'Hamza, juste j'ai eu l'exclu. Nice. La nuit avant que ça sorte, enfin, bref. Et c'était un morceau que j'attendais de fou parce qu'il est trop bien, c'est un morceau pur trap avec insolent as fuck. Et quand j'écoute l'album, j'étais dégoûté de savoir qu'il était pas dessus. Je sais pas si c'est un bonus CD, comment il est sorti. Le fait est que j'ai réussi à le trouver. Et en fait, je trouve ça dommage, sans être méchant ou quoi, mais je trouve qu'en fait, ce son, s'il était sur l'album, ça aurait été mon préféré de l'album. Ah ouais. Ah ouais, je le trouve génial. Il fait 2 minutes, c'est un son de pure insolence. Il est génial. Si vous trouvez Hamza 2015, c'est mon seul regret. Voilà, j'aurais bien aimé le voir sur l'album. Seule chose que je demande. C'est tout. Le reste, pure réussite. C'est un bonheur. Grandiose, c'est un bonheur. C'est de la putain de musique. C'est juste ça qu'on demande. Eh ben, j'en mets 1h15. 1h15. Alors que je pensais que ça allait être un épisode rapide. Ouais, bah après, on peut aller vite sur les albums qu'on a écoutés. Oui, vas-y. Donc je commence. Ouais, vas-y. Je vais essayer d'être rapide en vous disant les autres albums que j'ai écoutés cette année. J'ai dit, je vais On essayer... est parti pour 2 heures, arrêtez mais de on rigoler. Donc en janvier, il y a eu la mixtape de Caballero Jean Jass, Aïe Finzer volume 2 pour la saison 4 de leur émission, pardon. 14 sons, ça rappe trop bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que ça rappe trop bien, que c'est une putain de mixtape. J'ai hésité à la mettre dans mon top 3 parce que j'adore KBJ, parce que il rappe trop bien, parce que les feats sont géniaux. Ils vont chercher des terrains sur lesquels ils ont l'air à première vue un peu distant. Ouais, Monster et Crow J, mais au niveau des feats, ils ramènent Sous la Lune, Soso Manes, le Juice, tu vois. Dahomey, exactement. Et c'est une putain de réussite, c'est vachement bien produit. Enfin, non, en vrai, le seul regret, c'est un peu sur les prods, c'est bien, c'est des bonnes prods, mais elles ont, à part celle de Monster, je trouve qu'elles ont pas énormément de. Elles shine pas tellement, elles sont plus là pour faire shiner les textes, tu vois. C'est un peu mon seul regret. Mais franchement, c'est vraiment une bonne mixtape que je vous recommande forcément. Ensuite, en février, hormis l'album Namza, j'ai envie de parler d'un petit projet qui me tient à cœur. C'est, bon, je vais être honnête, c'est un pote à moi. Voilà. Mais si je vous conseille son projet, c'est parce que c'est vraiment bien. Je suis objectif quand je dis ça. Donc, ça s'appelle Antawan, c'est son nom d'artiste. Et le projet s'appelle Sous mon Velux, je ne prends pas la pluie. Je me permets d'en parler, je suis désolé, c'est même pas un projet de rap. C'est 10 titres, mais c'est un pur bonheur. Parce que y a une musicalité que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Honnêtement, je suis objectif, c'est pas parce que c'est mon pote, c'est vraiment bien. C'est un pote qui fait de la musique, qui touche un peu à tout, qui se régale. T'as des morceaux aux multiples influences dedans. Ça part un peu dans plein de directions, tout en restant cohérent. C'est vraiment un putain de projet vachement touchant, c'est de la bonne musique, c'est de la très bonne musique. Et ça se rapproche de quoi comme Franchement, mec, il y a des sons qui se rapprochent limite de la techno, d'autres c'est limite des influences hyper pop. Il y a vraiment un peu de tout dedans. C'est juste lui qui laisse parler sa créativité, sa musicalité. Très ça s'appelle Sous mon Velux, je ne prends pas la pluie. Il y a 10 titres.
Donc, Très bien. ça va. Et là, il prépare un prochain projet, voilà, je vous le dis en exclu. Allez. Et Incroyable. franchement, c'est vraiment bien. Je vous conseille. Donc voilà. Ensuite, en mars, donc évidemment, 1.6 de Tiff, il y a eu un autre rappeur qui n'est pas encore pour l'instant assez connu, qui s'appelle Price Casablanca, qui est un rappeur toulousain, qui a sorti un EP de 3 titres qui s'appelle Cléa, Qu'on a vu il y a 2 jours. qu'on a vu il y a 2 jours. Dans la scène ouverte, ouais. dans l'open mic ouais, de et Toulouse qui est en a fait feu. un très bon couplet. Trop, ce qui est Donc, phénoménal. Price Casablanca, que j'adore parce que lui aussi, il a une putain de musicalité qu'on voit nulle part ailleurs. En fait, voilà, c'est simple, c'est la musique du futur, c'est ce que j'ai envie de dire. Il rappe sur des prods, c'est lui qui, en plus, je crois que c'est lui qui produit, je dis pas de bêtises. Il y a des sons vachement inspirés des musiques électroniques, d'autres de la scène de Détroit. Enfin, il a vraiment énormément d'influences, des sons aux influences brésiliennes. Là, sur Clay, il n'y a que 3 titres, mais c'est vraiment une très bonne porte d'entrée à sa musique. Ça peut désarçonner un peu sa voix, des fois part un peu dans les aigus et tout, et même c'est fort en termes de musicalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, tu vois, c'est assez chargé, mais moi je trouve ça trop bien, et je vous conseille le projet. En mars, il y a eu également l'album de Zola, Diamant du Bled, 3ème album de Zola, qui est cool, un peu décevant par rapport à ces 2 projets précédents pour moi, parce qu'il y a moins de rap, plus de mélodie, même si je le trouve pas mauvais. Le feat avec Damso, c'est génial. Et en vrai, il y a des bons sons, mais bon, je fais un peu déçu. Le feat avec Damso. Le feat avec Damso, Il ramène énorme. le Damso. Il ramène le Damso de batterie faible, et c'est ça qu'on aime, c'est ça que j'ai envie d'entendre. Où est ce gars Où il était Vous parti. l'avez enfermé où, Il était enfin, genre parti. Où est ce gars Voilà, il n'y a pas tout qui réussit, d'autant plus que Zola, c'est pas non plus une fine plume, mais c'est un album que j'ai bien aimé parce que j'aime bien Zola et que je le trouve toujours fort, je le trouve très à l'aise dans les mélodies, mais c'est pas ce qui me parle le plus chez lui. Il y a des tests que je trouve pas encore très concluants. Le même jour, Qu'est-ce que tu penses du morceau Amber? on va changer de sujet et je vais passer sur l'album de Winter Zuko. Winter Maniac est sorti le même jour que celui de Zola. Et l'album de Winter Zuko, enfin, c'est pas une musicalité que j'ai l'habitude d'entendre, donc ça m'a un peu désarçonné. Et c'est pas le projet que j'ai préféré de cette année, mais je l'ai trouvé néanmoins cool. Je trouve que ce mec a la dalle, ça se sent plus que jamais. Je trouve que quand même, il ira bien, même si je reproche un peu d'avoir un flow assez similaire sur pas mal de sons. Mais en même temps, c'est des prods que tu vois nulle part ailleurs. Le feat avec Rally, c'est un de mes morceaux préférés de cette année. Il est monstrueux, Le le feat avec Rally. Mais il a ce truc très kaiju, justement, là, un peu. Oui, dans oui, l'ambiance. ah oui, clairement, je suis totalement d'accord. J'adore. Donc vachement inspiré par l'électro, par une esthétique digitale, technologique. Et en vrai, c'est un putain de projet. De manière différente que Laylo. Ah oui, de manière Tu vois, très c'est différente. vraiment. Ah oui. Lui, il va plus fouiller en profondeur dans les musiques justement purement électroniques. Purement électro, là où Laylo, ça va plus être mettre des bruitages, des trucs de Ouais, beats, c'est ça, des c'est trucs ça. Et si je peux me permettre, lui aussi est dans mes petits papiers. Ouais. Et c'est vraiment bien Wintermania. Et moi, Oui. je trouve que le travail de prod est assez phénoménal. Ouais, il est très cool. Van Gogh, je trouve par exemple ce son incroyable. Ouais, même la ruche. Ouais, Comment il ruche. ramène So Ouais. et le travail que fait So sur le. Ouais. Oh là là. Et le refrain de Rilo est Oh là là, c'est phénoménal. Ouais, c'est Rilo qui fait le refrain? Ouais. C'est monstrueux. Non, très très bon projet. Je suis sûr. Moi, bon projet, j'ai pas été aussi séduit parce que c'était assez désarçonnant pour moi, mais je reconnais ce mec a une identité qu'on retrouve nulle part ailleurs, que c'est pareil, c'est un peu une manière, mais c'est la musique du futur, j'ai envie de dire, et c'est bien produit, c'est touchant, Ouais. son écriture est touchante. Il a des. Moi, je connais que la misère, je veux pas rapper la rue. Ouais, Ou c'est des ça. trucs. Il a des vrais bars où il dit faut prendre ses couilles et aller voir un psy. Mon pote me dit c'est un truc de Ouais. Babtou, mais tu sais, on est humain aussi, Ouais, faire ouais. des trucs. Ouais, non, franchement, il y a des trucs touchants. Je suis pas non plus fanatique du projet, mais Moi, je trouve ça moi, j'ai cool. bien kiffé. C'est clairement. là que j'ai découvert vraiment Winter Zuko, j'ai trouvé ça sympa. Franchement, Moi, j'ai bien kiffé, mais je pense, moi, j'ai peut-être plus de portes vers l'électro. Ouais. Je sais pas, enfin, vraiment, ça, en tout cas, j'ai moins eu de mal à rentrer dans le show. C'est vraiment une ambiance qui me parle. Ouais. Là où, quand j'avais écouté les trucs, les extraits un peu que tout le monde a balancé de Free Britney, ça m'avait un peu moins plu parce que je trouvais que c'était trop techno, Ouais. truc sur lequel tu fais des pogos. Là, vraiment, je trouve l'ambiance, même. Puis son premier album, pour le défi de faire un premier album, c'est vachement C'est réussi, je hein. trouve. Ouais, je te vois, Et même la c'est vachement musicalité des trucs dans Je suis musique, dans la two-step, dans le Ouais. Gearless, je trouve il arrive bien à balader Ouais. le truc et à pas faire le Ouais. même. Ah, ça le reste même truc cohérent électro. sans Ouais. que ce soit. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est sa force. En vrai, c'est un bon album. Je Ouais. me suis pas autant mangé, mais c'est vraiment un bon album. En mars, il y a aussi un EP de 3 titres de Luther, Ami, que j'ai trouvé meilleur que Garçon, qui est sorti l'an dernier, qui est un bon projet. Luther, que j'ai vu en concert hier d'ailleurs au festival, c'était cool. Et voilà, Garçon, j'étais un peu mitigé sur le projet en général, puisque j'aime pas trop, j'ai un peu de mal avec la voix de Luther. Mhm. Là, Ami, je le trouvais beaucoup mieux au niveau des prods, je trouve qu'il y a un vrai step-up. Au niveau de ce qu'il raconte aussi, de sa manière de poser, le morceau Huette, c'est génial. Inaudible. En fait, les 3 sons sont très bien.
C'est bien cadencé, ça annonce que du bon pour la suite. En avril, il y a pareil, on EP de 2 titres de Green Montana, c'est toujours bien, c'est Green Montana. Il kick de la même manière, mais c'est bien. Les prods, c'est les mêmes prods, mais c'est trop bien. Moi j'aime Green Montana, donc je me suis pris le projet. Il y a 2 titres après, mais 9 de Maybach, c'est très très bien. En mai, j'ai écouté le premier, alors je sais pas si c'est un album ou une mixtape de Z60. J'espère que c'est une mixtape parce que j'attendais beaucoup du premier album de Z, qui pour moi doit être une superstar. Et le fait est que là, je trouve ça un peu chaotique, dans le sens où, déjà rien qu'au niveau de la sortie d'album, le fait est qu'il est sorti en 3 EP. Donc on connaissait déjà la moitié des sons en février, je crois, et un quart en septembre 2022, soit quand même 8 mois avant. Et j'ai trouvé ça bien, je crois que c'était quand même un bon album, voilà, il y a des bonnes prods, Z est assez à l'aise, mais j'ai trouvé qu'on sentait quand même qu'il manquait la patte des autres membres de 13 blocs, et que moi surtout mon regret c'est qu'il soit pas allé aussi loin dans les mélodies, parce que pour moi ce mec doit être une superstar, et ce mec doit aller loin en fait. Il a pas réussi à m'emporter en fait autant qu'il m'emportait dans les mélodies sur 13 blocs. Cependant je trouve qu'il y a des putains de sons, Joli c'est le meilleur son. Pour moi, c'est ce qui fait sa force et ça a été single d'or, je suis ravi pour lui. Mais voilà, le fait est que dans la promo, l'album qui est sorti en 3 parties, et aussi nous utilise un feat avec Nekfeu depuis l'époque. Ah, c'est vrai, il y a ça. Il y a 2 feats Il est avec où Nekfeu. ce truc? Eh ben, c'est la question que je me pose. Donc, c'est un peu dommage en fait. Je trouve que pas c'est gâché, mais j'en entendais mieux. Mais aussi, j'en entends beaucoup parce que Z, c'est un style dans lequel que j'apprécie énormément, dans lequel j'ai confiance pour l'avenir. Étant un gros fan de 13 blocs. Donc voilà, je suis un peu resté sur ma fin, même si je crois que c'était un bon album. Je crois qu'il y avait des défauts, qu'il n'arrivait pas à m'emmener sur tout, qu'il y avait quelques morceaux qui étaient skip. Désolé, je suis un peu critique, mais en vrai c'est quand même un album que j'ai bien aimé, hein. Je trouve que c'est un bon album. Il y a des sons kickés, Zidane 2 Extavo, c'est cool. Zidane 2 c'est après bien, ça s'appelle Zidane 2, c'est ça qui déçoit un peu. C'est que Zidane 1, voilà, Zidane 1. Mais, la vie de Zidane. La vie de Zidane, la vie de Boca Critica, la Niska trop cool, Boussole c'est bien aussi, Ops, le Staggy 2 j'ai bien aimé. En vrai il y a des sons que j'ai bien aimé, voilà, juste dans la globalité, je m'attendais à plus de la part de Z parce que j'adore cet artiste. En mai, le même jour que Omar Chapi, il y a eu l'album posthume de Luvresval, Mustafar, album que j'ai adoré, que j'aurais pu aussi mettre dans mon top 3. Mieux que Étoile Noire? Non, j'ai beaucoup aimé Étoile Noire, je trouve que... Mieux que les rééditions d'Étoile Noire? Je pense, ouais, quand même, j'ai préféré. Donc il y a 21 sons, c'est un album assez long, mais en même temps je pense que c'est un album qui était quasiment fini, je crois, quand Luvresval est décédé, d'ailleurs, pour qu'il repose en paix. Bah, bien sûr. Hein. Et du coup l'album posthume qui est sorti, c'est délicat de parler des albums posthumes évidemment, juste parler du niveau de Luvresval, je trouve que c'est très bien. Le Big Brother, l'intro qui fait 9 minutes, c'est exceptionnel, c'est un des meilleurs morceaux de cette année, vraiment c'est trop bien. L'album évidemment il fait 21 sons, donc il est un peu long, il y a 2-3 sons dont je suis un peu moins fan, et voilà, mais après peut-être qu'il a pas eu le temps de faire le tri, enfin... Je vais pas faire des théories quoi, l'album il est comme il est, c'est un bel album que je vous conseille d'écouter. Il est bien le feat avec Gazo? En fait Gazo fait que les bacs, il a pas de couplet dessus. Okay. Mais c'est un putain de morceau, moi j'attendais un couplet de Gazo, je l'ai pas eu. Mais je pense qu'il y a déjà quand même stylé comme en termes d'hommage de qu'il y ait Gazo qui fasse les bacs. C'est ça, franchement c'est génial. Il y a à la fois des sons très kickés de manière très trap, une musicalité qu'il n'y avait pas trop avant, assez jazz un peu classieuse parisienne, tu vois, qui est très cool. Il y a des musicalités, c'est beaucoup plus doux en fait que Étoile Noire, je trouve, dans beaucoup de sons, tout en ayant des sons kickés. Il y a des nouveaux producteurs aussi, des producteurs différents de ceux avec qui t'as fait d'habitude. Donc voilà, je trouve que c'est une dernière belle pièce et un dernier bel hommage à cet artiste qui était un putain d'artiste, donc je vous recommande de l'écouter. En mai, il y a eu aussi l'EP de Jen, qui est un jeune rappeur qui est sorti un EP qui s'appelle Jennifer, il y a 6 sons. C'est cool, franchement c'était un bon EP, ça kick plutôt bien. Il y a des morceaux de ça se rapproche de quoi, de qui en termes de rappeur? Je saurais pas te le rapprocher de quelqu'un en particulier. C'est vraiment, en fait, c'est 6 sons, c'est assez court. C'est un peu une expérience, il y a une sorte de storytelling qui se tient sur l'EP. Nice. Et j'ai trouvé ça bien. Les morceaux Céline Salette et Pluto, je trouve ça très cool. Faut vraiment l'écouter en fait, c'est une expérience. C'est un peu désarçonnant au niveau des sonorités, t'as pas forcément l'habitude d'entendre ça. Mais d'un côté, c'est kické, c'est intéressant, c'est bien écrit, c'est assez touchant. Ils l'ont beaucoup recommandé sur. Merde, comment ça s'appelle? Putain, merde, je suis complètement con. Bon, je t'ai coupé pour rien. Mais il y a le média Instagram qui recommande que les trucs de New Gen et de. 1863 Non, l'autre. Pépite, je crois. C'est peut-être Pépite, je sais plus. Bon, j'ai bien fait de te couper la parole pour ça. Y a pas de soucis. Je vous conseille en vrai d'écouter, c'est court et ça permet de découvrir ce jeune rappeur qui est ma foi talentueux. Juin, il me reste 3 albums à 4, je vais faire vite. T'inquiète. Juin, on a eu le projet de Wallace Cleaver, Baiser,
qui est aussi un gros coup de cœur de cette année, 13 titres, des feats qui sont très différents les uns des autres mais qui sont vachement bien choisis. Wallace Skiver qui est un putain de rappeur, qui kick bien, qui est touchant, une musicalité qui est géniale, ça part sur un milliard de terrains différents. Il y a même du spoken word, lui qui parle tout simplement dans des interludes et tout. C'est vachement touchant, ça passe par plein de chemins, ça parle d'amour, ça parle de relations, ça parle de famille, ça parle de beaucoup de choses, tout en ayant des sons purement pour se péter la tête, comme Benelli 828 qui est un son de fou, Ou X3. ou X3 ou Content. Le feat avec Myro, c'est pas un des meilleurs sons de cette année. La perf de Myro, c'est génial. Murcielago, c'est trop bien. L'intro, ça la vie, c'est génial. Enfin, c'est touchant. Il est très bon sur les mélos aussi, ça faut le souligner. Voilà, moi c'est un projet que je recommande fortement pour découvrir Wallace Cleaver, que je connaissais pas avant cette année et que je me suis vraiment bien mangé avec ce projet. Si je peux me permettre de dire un truc dessus, parce que moi aussi je l'ai écouté et c'est un projet assez phénoménal quand même. Ce qui m'empêche de le mettre dans mon top, parce que quand même c'est quand même assez fou, c'est que comparé aux autres, je l'ai découvert il y a quelques semaines, là où les autres je les ai découverts entre février et mai. Donc c'est quand même, j'ai eu le temps de les digérer. Là c'est plus frais dans ta tête. Là c'est très frais. C'est quand même assez ouf. Est-ce que c'est son premier album, ça Premier album, je sais pas, je sais qu'il a sorti pas mal de projets. Je crois que Cauchemar c'était un album. Je suis pas sûr. Mais c'est assez phénoménal, Baiser, genre vraiment. Et j'aime beaucoup ce truc qu'il a de toujours très décomplexé, mais c'est ça qui est génial avec les artistes de maintenant, c'est que en fait je vais vous parler il a pas de honte ou il a pas peur de paraître fragile quand il va te parler de lui et de ses sentiments et de comment il va, et de manière très profonde, et aussi de relations amoureuses et tout en chantant. Il a pas peur de ça non plus. Et par contre, si genre il te dit, moi vraiment je vais parler de moi, je vais parler de mes émotions, de mes sentiments. Si je veux vous baiser, littéralement, si je veux vous faire, je vous fais. Et des morceaux comme X3, même l'intro, ça la vie. Ça rappe bien dans ça la vie. En fait, il rappe super bien, il a l'aise sur les mélos, il est touchant. Et il a une musicalité aussi qui est super cool, la proposition est géniale. Voilà, moi je trouve ça très très bien. C'est un projet qui est touchant, qui est un beau projet. Mais qui est même assez polyvalent. Entièrement produit par PR, très bien produit aussi. Franchement. Il y a une vraie identité en plus. Ouais, franchement, c'est trop bien. Non, mais même Content. C'est des bons morceaux de trap qui nous. Moi en tout cas, alors peut-être ça se fait encore, mais juste j'en écoute pas. Mais c'est des trucs qui me manquaient un peu, des trucs où. C'est juste. T'es là pour te péter le crâne contre un mur. C'est vraiment ni plus ni moins. J'aime bien. Ok. Bah écoute, ma foi, allez écouter Baiser. Le projet. Oui. Sinon c'est bizarre. Ensuite, en juin, la semaine d'après, donc il y a eu saison 0 de Luigi, donc après 4 ans, la suite de Tristesse Bien-Sans, ou plutôt le préquel. Donc moi j'avais adoré Tristesse Bien-Sans. J'ai été un peu déçu par celui-là parce que c'est ultra différent. Pas parce que c'est moins bien, parce que c'est ultra différent. C'est un album, c'est limite plus du rap. Voilà, Luigi, il nous parle beaucoup de lui, il est très personnel, il revient sur sa jeunesse. Il aborde des sujets tels que sa jeunesse, l'amour, aussi le morceau Cabine qui est magnifique, qui est très simplement un morceau sur l'esclavage, l'époque, rien n'est facile dans la cabine, le silence des morts et le bruit des machines, donc il parle justement de l'époque où les Africains étaient dans des bateaux. T'avais pas compris le morceau? Non, pas du tout. Oui, bon. Bon, j'ai compris. Donc c'est un morceau sur le commerce triangulaire pour ceux qui n'ont pas compris. Non mais alors par contre, je suis un peu bête quand même. J'ai compris que Bélec ça veut dire faire attention il y a quelques mois. Alors que j'utilise cette expression depuis 4 ans et que je pensais que ça voulait dire au contraire, je confondais Bélec et Balek. Donc je pensais que ça veut dire fais pas gaffe. Ce qui est vraiment l'inverse. Donc on peut apprendre à toute époque, il n'y a pas de honte à être idiot en tout cas. Non, tu n'es pas idiot. Oh, arrête un peu toi. Bref, c'est un album que je vous conseille quand même parce qu'il est beau. En vrai, j'ai vraiment aimé certains morceaux. Le début de l'album, les 3 chansons, je les trouve merveilleux. Même la première partie en fait de l'album, je les trouve très cool. Juste au niveau des prods, en fait, c'est vachement épuré. C'est très beau, mais c'est très épuré. Et en vrai, c'est un album qui m'a un peu moins touché que le précédent, même s'il est très personnel. Et voilà, j'ai tout simplement préféré la musicalité, le fait que Tristesse saison 1 soit plus rappé. Je trouve que ça reste bien, c'est de la bonne musique. Luigi. Il s'est enfermé 4 ans pour faire ça, il vous a pas pondu quelque chose de fait à la va-vite, ça sent qu'il a beaucoup réfléchi dessus et tout. C'est un album qui est touchant, voilà. Néanmoins, j'ai mis des réserves de manière sur mon appréciation personnelle, tout simplement, ça m'a moins touché. Mais
Et C'est le bien. feat avec Thury est charmé. Bah, le feat avec Thury est génial. Enfin, c'est bien, c'est vraiment bien comme album, écoutez. Ensuite, 2 albums dont il faut que je parle. Voilà, pour finir, en plus dans l'ordre chronologique, j'ai même pas choisi. 30 juin, Ninho, le grand Ninho, sort son 4e album, Eni. L'album s'appelle Eni. On a une pochette de lui qui se regarde lorsqu'il était petit et on se dit, oh là là, va-t-il enfin nous sortir un album complètement personnel? Va-t-il enfin nous sortir un album putain de rappé comme les extraits des freestyles Level Up nous laissaient le prédire? Et comment le premier extrait 25G, qui est en top carrière, je n'ai pas peur de le dire, messieurs, dames, 2 minutes 30 de drumless, suivi d'une envolée percussive avec Ninho qui déboîte la prod, c'est un bonheur. C'est un bonheur, il a jamais fait ça, et c'est un putain de morceau, donc j'étais extrêmement hype, vraiment extrêmement, déjà j'aime bien Ninho, il avait pu décevoir sur ses précédents T'aimes projets. bien Ninho? J'en parle pas trop. Ah non, Bref, pas beaucoup. il avait pu décevoir sur ses précédents projets, notamment 1003 RFA. J'ai trouvé, moi j'avais trouvé pas mauvais évidemment, mais donc celui-là j'attendais beaucoup, j'avais beaucoup d'espoir, je me suis dit tiens ça va être un album rappé comme à l'ancienne, comme à l'époque de Miel 1, comme à l'époque de Comme Prévu, ça va être un album où il va aller dans le personnel, bilan je n'ai rien eu de tout ça, donc on a un album où Ninho chante encore beaucoup de manière mélancolique. Ça, c'est efficace au début. Il y a toujours des sons sur lesquels c'est efficace. Je trouve que des sons comme Edouard Naoum ou Respect, il a quand même ce truc. Il arrive à être touchant. Bon Cassa, je trouve surtout ce son est génial. Et Grand Ensemble aussi. Moi, il arrive toujours à m'avoir parce que il est fort, il a le sens de la mélo. Il y a des sons rappés très bons, il faut le dire. Yomoko Yebi, c'est très bon. 25G, je l'ai déjà dit, c'est un top carrière. Chirac, c'est un putain de morceau. Chirac, c'est un couplet extrêmement, je me demande si c'est pas un 32, c'est génial. Moi, c'est le titre Chirac qui me fait beaucoup. Oui, mais par rapport à Chicago, pas par rapport à Jacques. Ah oui, oui. pardon. Non, parce que c'est pas du tout. Non, mais par contre, un des meilleurs titres de tous les temps, c'est Carjack Chirac. De titre Niska. de morceau. Ouais, c'est vrai qu'il... Mais même pas, j'ai pas écouté le morceau. Juste le titre, je peux vous dire que... Moi, Carjack Chirac, c'est bon, bah, je suis séduit, quoi. Il m'en faut pas plus. Très fort. Voilà, bah. Donc, Ninho. Donc, Ninho, voilà, le problème, c'est que dans l'album, il y a des sons. Bah, déjà, il n'y a aucun moment de personnel. En fait, il ne parle que du fait qu'il vend de la drogue. Alors que, monsieur, vous avez tapé quand même 4 disques de diamant. On se doute bien qu'il a quitté le four depuis longtemps. Le four depuis longtemps, à mon avis. Il a, même au niveau de la promo, j'ai trouvé ça vraiment chaotique. Dans le sens où il a dévoilé 3 freestyles ultra rappés. Un premier extrait rappé qui est génial. Et après, en fait, on n'a pas eu de hit. C'est le premier album Ninho où il n'y a pas de hit évident. Celui avec Central C peut en être un, mais en dehors de ça, on n'a pas vraiment de hit évident sur l'album, ce qui est quand même terrible quand on parle du mec qui est quand même connu pour ça, quoi. Bah, c'est vrai. Quand même connu pour ça. Il a moins vendu qu'avant. Il a un peu misé que sur les feats internationaux pour cet album. Il y a une interview avec Mehdi Maizi qui a été supprimée aussi, ce qui est pas bon. Enfin, c'est bizarre comme promo. Les feats internationaux, j'ai trouvé Central C, Lil Baby cool. C'est pas des énormes couplets des deux, mais surtout de Lil Baby, mais je trouvais le morceau avec Lil Baby vraiment bon parce que c'est des longs couplets, il s'est pas foutu de sa gueule non plus. La prod au piano, je l'ai trouvé cool. Il a de nouveaux producteurs aussi. Je trouve le niveau des prods un peu en demi-teinte, honnêtement. Le feat avec O'Malley, je le trouve trop cool, je trouve ça marche bien. Je suis un peu moins fan de No Love avec Arya Star, c'est moins mon type de son. Et aussi le morceau Dans la peau, je déteste ce morceau. C'est une balade romantique à la Ninho, comme on en a des tonnes depuis des années. Et c'est un peu le morceau de trop, je trouve. Après, j'adore que tu sois remonté. En fait, mais moi j'aime pas. C'est pas ce que j'ai envie d'être. Moi j'ai envie d'être dithyrambique sur l'album. Mais je et sais en bien, vrai, il y a des putains de sons, genre branché sur Snap, c'est génial. French Porter, j'ai pas aimé par contre du tout non plus. Mais plus que c'est bien. Bon Cassa, c'est super comme morceau, c'est trop bien. Voilà, c'est un album sur lequel je suis en demi-teinte parce que d'un côté il arrive toujours à être bon, il rappe bien parce que ça reste Ninho. Mais au niveau des paroles, je trouve ça assez creux par rapport à ce qu'il a pu nous proposer. Je trouve qu'il se repose un peu. Et surtout, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. C'est un homme qui a pas vraiment de fil conducteur, tu vois. Là où je trouve que dans la Destin, il pouvait en avoir un au vu de... Bon, le fil conducteur, c'est Ninho en vrai. Mais un peu comme sur tous ces albums, j'avoue, j'abuse. Mais là, j'ai trouvé ça moins profond dans les prods. T'avais moins des sons qui se détachaient vraiment, à part 25G par exemple, ou Chirac. Voilà, c'est pas mauvais, hein, c'est Ninho, mais c'est décevant, c'est très décevant, et c'est pas du tout ce que j'attendais de sa part. Donc on va voir la suite. Maintenant, il a moins vendu que d'habitude, il a fait disque de platine il y a pas longtemps, ce qui est excellent, il fait toujours des scores de malade. Mais
les gens vont Il souligner fait pas des scores à la Nino, quoi. que c'est moins bien qu'avant. En vrai, il fait des putains de scores, mais ils vont souligner que c'est moins bien qu'avant. Je pense pas que c'est un album qui va bien vieillir. Je sais pas ce qu'on en retiendra en fait de ce genre d'album dans 5 ans. Et c'est dommage, parce que ce mec a du talent, ce mec a le talent pour faire des grands disques. Il en a déjà fait, il peut en refaire. Ouais. Et un peu dans le même cas, Allez, on termine. c'est ton dernier ou le pas dernier album dont je vais Oh, parler, wow. après je te laisse parler. J'adore. C'est le deuxième album de monsieur Gilles Kofi Solaire Ateyaba, le Montpellierin, qui est un de mes rappeurs préférés, qui a sorti des classiques personnels, tels que l'album éponyme Ateyaba, et qui donc 9 ans après cet album dévoile son deuxième album, La vie en violet, qui n'est donc pas ultraviolet, donc je ne m'attends pas à ultraviolet, il faut le dire, qui est un album donc vachement inspiré par une musicalité comme la plug, avec des prods de Freaky, des prods de comment il s'appelle, Variety, voilà, Variety, des prods de Cloudboy. Donc on a 17 sons, en tout cas sur la version de base sans les bonus, et j'ai été déçu aussi. Bon, beaucoup de gens l'ont été. Je vais pas cracher sur la musicalité parce que je trouve les prods vachement bien, honnêtement. Ce délire musical me parle beaucoup. Je trouve que les prods sont vraiment bien, mis à part 2-3 où c'est un peu redondant vers la fin. Je trouve qu'en général c'est génial. La prod de Shenron ou de Cookies Partie 2. Même Pokéball. Non, il n'y a que Pokéball. Pokéball, j'avoue que c'est pas mon shit. C'est pas du tout mon shit. C'est une expérimentation. Je vais pas m'attarder sur le son. Vous écouterez par vous-même si vous aimez Pokémon. Vas-y, t'inquiète. En fait, ce qui m'a déçu, c'est le niveau d'Ateyaba parce que c'est un putain de rappeur, on le sait. Et je trouve qu'au niveau des lyrics, c'est plat. C'est plat dans le sens où il nous raconte pas grand-chose. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Mais en fait, on sait que c'est un mec qui peut totalement vachement bien écrire et bien rapper. Et en fait, il y a des rimes sur l'album qui sont super faciles, des niveaux d'écriture où c'est vachement surprenant de la part de ce mec qui est pourtant super fort. Et en fait, ce qui me fait chier, c'est que au milieu de l'album, t'as 777 qui est une masterclass de bout en bout, une prod technologique, violente, incisive as fuck, qui est produite par Ateyaba lui-même, c'est énorme. Et lui qui fait une performance dessus, qui arrive à détruire sa propre prod, qui est déjà énorme. C'est un morceau de zinzin, vraiment. Et du coup, ça me rend un peu fou qu'il y ait ce morceau si bien rappé au milieu et qui soit entrecoupé de morceaux qui sont très cool de par leur musicalité, de par les mélodies que Ateyaba va donner, mais que je trouve vachement décevant au niveau des flows ou des paroles. Il y a des flows qui prend sur Angélique ou sur Murakami que je déteste. Cookies Partie 2, je suis extrêmement déçu parce que c'est une prod qu'il aurait pu tuer et il fait des rimes trop faciles. En fait, ça me rend fou, c'est dommage. En fait, je trouve ça juste dommage. Je deviens fou. Ça me rend fou. Non, en vrai, j'adore cet artiste et ça arrive. Voilà, il est parti dans une direction qui me parle moins, c'est comme ça. Et non, en fait, le truc, c'est même pas la direction qui me parle moins, c'est juste son niveau à lui. L'outro solaire est merveilleux, c'est un putain de morceau. Le feat avec Young Nuddy est génial. Star Trek, Deep Web, Majestic, 228, Cookies Shenron, c'est des super morceaux. En vrai, il y a quand même pas mal de sons. En fait, il aurait juste pu faire un bon EP. Oui, mais est-ce que là, après 9 ans, on l'attend sur un EP, tu vois? Il a déjà sorti 2. Je pense que les gens attendaient l'album. Et lui aussi avait envie de sortir un album, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce que... Je sais pas. Tu vois, est-ce que c'est pas mieux de faire un truc où tu dis bah... Ah, mais après, lui, je pense que vraiment... Lui, il en est content, je pense. Ah oui, lui, il en est très content, je pense. Lui, c'est la musicalité qu'il recherchait, je pense, c'est ce qu'il voulait faire, tu vois. Il y a des gens qui l'ont insulté en mode ouais nanana, enfin il a reçu énormément de hate vis-à-vis de ce projet, Ce qui est jamais une bonne idée d'insulter des gens et lui il a dit générale. mais moi c'est mon projet, genre j'en suis fier, tu vois, enfin dans les grandes lignes en gros, hein. C'est pas des discours rapportés exacts, c'est des théories que j'ai faites, mais je pense que c'est vraiment un projet dont il est fier, c'est lui ce qu'il veut représenter maintenant, la musique qu'il veut faire, et tant mieux pour lui en vrai. Moi l'artiste il est libre, et justement je préfère 100 fois ça plutôt qu'il nous sorte un ultraviolet dont il est pas forcément content, Ouais. alors que pour moi ça aurait été un classique du rap français. Pour lui, s'il en est pas content, c'est pas ça qui veut sortir, bah, tant mieux en fait, tant mieux. Moi je suis pour qu'il exerce de la liberté. Maintenant j'ai le droit de dire que ça m'a déçu, que je l'ai trouvé moins bon au niveau des performances, mais que je garde la musicalité et le côté novateur et frais qu'il a apporté. Voilà. Et je tiens à dire que si je suis autant dessus, c'est aussi parce que c'est un de mes rappeurs préférés. Oui. Voilà. Et qu'il a proposé la meilleure trend Twitter de... Oui, de l'année. Excellent. Voilà, désolé, j'ai été un peu... Mais pas du tout. C'était du caviar pour moi. Merci. Je t'adore. Oh là là. Moi, j'aimerais parler de Papillon Monarque de Thury, que j'ai beaucoup apprécié et que je me suis beaucoup plus pris que le premier projet. Même si Bleu Gospel, j'avais trouvé ça assez fantastique. Je sais pas lequel des deux est le meilleur, parce que du coup j'ai réécouté Bleu Gospel et c'est quand même assez phénoménal.
Non, un papillon monarque de tuerie, toujours à la fois, il peut faire des trucs très chantés, des trucs très rappés. C'est un gars qui est très honnête. On peut le rapprocher d'un Isha, en fait, je veux surtout une comparaison avec Isha. C'est un gars qui est hyper honnête dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce dont il parle. J'adore. Heidi de Malo, j'ai découvert Malo avec ça. Il est trop fort. C'est ouf les flows qu'il prend et la nonchalance qu'il prend. C'est plus une espèce de démo. C'est assez phénoménal. J'aimerais prendre le reste de son univers. La suite, Dieu merci de Relo. Donc Relo qui est un rappeur marseillais déjà installé depuis pas mal de temps. C'est vraiment un album d'été, ça. C'est un peu ce que je pense, c'est pas ce que pas mal de gens attendaient d'Autobahn. Enfin, en tout cas, je pense que c'est ce que SCH essayait de faire avec Autobahn, dans le sens où rendre hommage au rap marseillais des années 2000. Et c'est un peu ça. Enfin, c'est pas un truc bloqué dans le passé ou avec des prods, mais c'est juste, en fait, Relo, c'est un gars qui vit au quartier, mais qui va parler de la vie du quartier, mais dans le sens pas du tout sur l'aspect le four, tout ça, parce que c'est pas du tout ce dans quoi il est, juste dans comment les gens ils font l'été au quartier, que c'est la dèche mais on se débrouille, on installe des piscines gonflables au sol, enfin vraiment une espèce de vie assez simple que lui il décrit avec beaucoup de poésie. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Je couperai, c'est pas bien grave. Non, parce que je dois partir à 40, mais ça va le faire. Ok, t'inquiète. Moi, je pense qu'on va le faire. T'inquiète, ça va passer. Ouais. Non, mais Relo très impressionnant dans ce qu'il fait. Et puis ça va aller de Nest, qui est peut-être moins bien que la course, parce que du coup, je me suis pris la course après. Mais ça va aller de Nest. Vachement bien. Je trouve plus je l'écoute, plus je trouve des similitudes avec Keroué. Ils ont fait un feat ensemble d'ailleurs. Du coup, non, mais je trouve qu'il y a vraiment une filiation en termes de rime. Ouais. Sur le dernier projet de Keroué. Okay. Voilà. Et Monaco de Hoodie. J'ai pas écouté de projet en entier, mais Monaco de Hoodie, c'est un putain de son. Voilà. Oui, moi aussi, mon son préféré de ce début d'année, ça se tape avec nouvelle écriture, des choses comme ça. Mais je pense que Lake House de Kekra et Hamza, c'est le son que j'ai le plus écouté de l'année. J'ai pas encore écouté l'album de Kekra, même si j'adore cet artiste. Mais le feat avec Hamza, je le trouve monstrueux. Lake House, c'est un pur son trap où les deux se passent la balle pendant 2 minutes 20 et c'est un régal. Je l'écoute en boucle, c'est trop bien. Voilà. Voilà. Et Relo, ça rappe bien. Relo, je sais pas comment on le dit. Il a une très belle écriture. Voilà. Je n'ai pas d'exemple. En vrai, Dieu merci, c'est un excellent projet. Il y a Kenny Arcana, il y a Furex Barbarossa, il y a Souffrance dessus, il y a Akhenaton, 2 fois je crois. Donc non, ça rappe bien, franchement. C'est très poétique, très marseillais, très ensoleillé. C'est un bon album d'été. Bon, on est en septembre maintenant, mais je le conseille encore et toujours parce que c'est vraiment quelque chose de vachement bien. On va sauter sur la partie rattrapage. Qu'est-ce qu'on attend pour cette fin d'année, Marco ? Alors, sur cette fin d'année, moi j'attends qu'on me mette des gifs dans la gueule, par pitié. Envoyez-moi des projets comme on a eu l'an dernier. Envoyez-moi des projets du calibre de Kaokis, du calibre de Poésie d'Impulsion, du calibre de Nostalgia Plus. C'est ça que je demande. Des artistes en particulier, évidemment, j'attends énormément de l'album de Freeze, étant donné qu'il n'y aura pas de drill. Ce sera plus court que LMF. Et le niveau qu'il a sur Shafkat est quand même. C'est fort, Shafkat. Hein. C'est fort. Donc j'attends beaucoup de ça. Ensuite, des artistes en particulier qui ont annoncé un truc. J'ai pas vraiment de nom en tête. Ouais, peut-être, mais ça c'est toujours un espoir infini d'un retour de Nekfeu. Peut-être. Je crois qu'Infinite, il a dit qu'il allait avoir un truc en 2023. Infinite, j'aimerais beaucoup. C'est l'album, je pense, le premier album que j'attends le plus du monde entier. Bah pareil. Par pitié qui sorte un truc. Dimi aussi, OV3 partie 2. J'aimerais beaucoup que ça sorte. OV3 au carré, exactement. Et non, bah de mon côté pareil, Freeze, j'ai écouté, alors déjà, mea culpa, parce que je me suis pris finalement, enfin j'ai réécouté LMF, et c'est pas si pire que ce que j'avais trouvé dans le dernier épisode, sur les albums du succès, mais par contre j'ai écouté Projet Bluebeam, et c'est quand même, en dessous de Projet Bluebeam, il n'y a pas, enfin, moi je trouve. C'est phénoménal Projet Bluebeam, c'est assez impressionnant, donc oui, très hypé s'il va dans cette direction sans drill. Moi, Nekfeu, c'est pas ce qui m'hype le plus dans la mesure où on sait que Alpha va sortir un truc dans les prochains mois. Ouais, mais moi je crois au retour de Nekfeu full rap. J'y crois trop. Vu ses filles, vu ce qu'il laisse échapper, je veux que ça.
Non, moi, enfin, je serais content d'un album de Nekfeu, mais c'est pas ce qui m'hype le plus. Effectivement, un album d'Infinite, je serais comme un ouf. Puis non, de la claque, du bon rap, quoi. Ouais, c'est tout ce que je demande, franchement, des bons projets Tout qui simplement. me mettent des balles dans la gueule. Évidemment, après, on parle de ça, mais on n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas écouté énormément de projets non plus cette année. Je vous ai à peu près dit tout ce que j'ai écouté. Il me manque beaucoup de choses, donc si je suis déçu de l'année, c'est peut-être aussi que j'ai pas forcément écouté les bonnes choses. Il y a des trucs auxquels je suis passé à côté, c'est normal, on peut pas tout écouter. On a une vie à côté. Et Même si notre vie c'est le rap, on a une vie à côté c'est aussi. vrai. Mais non, mais le truc de jouer. Mais c'est Mehdi Maizi qui disait ça en story, et c'est très vrai, je trouve. Faut arrêter cette espèce de culte d'écouter l'album à la sortie. Ah, mais t'as pas écouté cet album alors que c'est sorti cette semaine. En fait, il y a 1000 trucs qui sortent. Et on peut juste pas tout écouter. Donc plutôt que de se taper les trucs à la chaîne en mode surconsommation et de pas profiter du truc, juste on kiffe. Il y a des albums qui sont sortis genre en 2008, on se les prend maintenant en 2023, c'est trop bien. et on s'éclate, tu vois. Et il y a des albums. Et c'est pas grave aussi non plus. Enfin, moi je veux dire un truc, c'est pas grave de entre guillemets manquer de culture. En mode si un truc qui vous passionne, imaginons, je sais pas, vous êtes passionné de littérature ou de foot, vous pouvez pas avoir lu tous les livres ou avoir connu toutes les équipes, ou tous les matchs de foot, c'est pas grave. Du moment que vous êtes passionné, que vous kiffez le truc, que vous avez envie de vous y intéresser, bah c'est pas grave, tu vois. Par exemple, j'ai commencé là cet été la discographie de Jay-Z, j'avais rien écouté, et c'est trop bien, je me régale, je me prends des tartes dans la gueule, c'est un bonheur. Et c'est pas grave, voilà, c'est pas grave de découvrir quelque chose bien après. Le tout c'est de prendre le temps d'écouter les choses, de comprendre ce que leur style a voulu dire et pas de s'arrêter à une première impression. Après vous faites votre avis, vous aimez, vous aimez pas. Le fait est que les artistes ils passent de leur temps et comme dirait Jean Jass, je mets 3 ans à faire un album, après 2 semaines tu l'écoutes plus. Si ça franchement c'est pas un coup de pute. Ah, putain. Donc voilà, prenez le temps, fort. Écoutez la musique qui vous fait kiffer, écoutez pas pour les autres, écoutez pour vous. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je suis d'accord. On se retrouve dans le prochain épisode de Chromine Office où on parlera des trajectoires de l'entourage. Il nous drop le prochain sujet. Je drop. Je mets l'eau à la bouche des gens. Merci d'avoir écouté Chromine Office. Merci beaucoup. Faites pas les connaisseurs ni les gros lécheurs. Bao. Ciao.